j'ai peur de pas être un bon père, tu sais. Puis là, je me souviens, il y a déjà un de mes amis qui m'avait dit ça, puis ça m'avait tellement marqué. Il m'avait dit juste de te poser la question, ça confirme que tu vas être un bon père. Parce que tu as déjà l'empathie puis le souci. C'est un pas de fait dans la bonne direction. D'avoir déjà une crainte de pas être un bon père, c'est comme, OK, tu as déjà le souci de... Puis j'ai fait, wow, ça c'est venu comme... Tout faire tomber les craintes que j'avais, j'ai fait, OK, c'est beau, ça va bien aller. C'est du poison de la chimiothérapie, là. Mais tu sais, c'est un poison qui veut tuer ton cancer, mais il sait pas, lui, ton genou, ton foie, tes poumons, lui, il attaque tout. Fait que tu deviens littéralement avec un corps d'une personne âgée en fin de vie, là. J'avais de la misère à monter mes marches, là. J'étais courbaturée, Puis là, mon chum, il me voit de même, j'ai plus de cils, plus de cheveux, je suis grise, puis là, je goûte plus, puis je pleure parce que je goûte plus, puis parce que c'est la... Puis là, j'ai 800 ans, puis là, mon chum, il est comme, je veux ton mal, tabarnane, je veux ton mal. Je veux le prendre sur mes épaules, tu sais, pour lui donner un break, genre, hey, lâchez-la, là. Sois à l'endroit où tu es le plus utile pour ton entreprise. Essaye pas de faire des affaires qui... Tu sais, mettons que je suis là, ah ouais, mais là, il me semble que je fais pas assez de documents, il me semble que je fais pas assez de comptes. Je devrais m'impliquer plus dans ce volet-là. Oui, mais si t'es pas bon, tu perds ton temps. Parce que où t'excelles tellement fort que c'est ça qui fait grandir le reste, tu comprends? J'y ai fait une demande de bébé. Ben oui. C'est une demande de bébé. Il avait déjà fiancé, qu'est-ce que je faisais? Mais là, on est en Italie, dans le Rome antique. J'ai un bon verre de vin à la main, puis j'ai une bouchée de burrata dans la bouche. Pas je vais dire oui. Pas je vais dire oui. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à La On Jase. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux personnes complètement incroyables que j'ai eu le plaisir de découvrir bientôt, qu'on va tous découvrir encore plus en détail ensemble. Un comique puis un entrepreneur en série. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous présente Jen et Nick. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci beaucoup de nous recevoir, Tabarouette. C'est vraiment un très beau studio dans les podcasts. Hey, on a-tu le droit de le dire, ça? De name dropper le fait que le studio, on est reçus comme des rois. C'est parce que vous l'êtes. Merci d'être là. Les grandes familles de Dubaï, là, j'ai l'impression de vivre. Exact. On m'apporte un faucon. Tant mieux. Si vous êtes content, c'est tout ce qui compte. Puis c'est important aussi, je pense, que les invités soient à l'aise. Bravo, puis, oui, les amis. on crée une atmosphère qui est chill, qui est relax, puis on jase. Parfait. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Caroline, pour moi, ça veut dire beaucoup parce qu'il n'y a pas longtemps, je vous connaissais pas. Hein? On a fait un job chez vous. Je dis, Caroline, ils sont cool, ce monde-là, tu sais. Puis j'ai creusé un peu plus dans votre histoire. Puis là, ça m'y prend au podcast, tu sais. On est là. Fait qu'encore une fois, merci. Puis au nom de l'équipe aussi, là, on est beaucoup. tous très contents de vous avoir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on part de zéro, là. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Avez-vous de l'alcool fort? Ça s'en vient, là. C'est le prochain segment. mais grosso modo, là, en quelques phrases. Nick, si on commence par toi. Nicolas Lavoie, appelé Nick Lavoie pour les plus intimes. Le seul et l'unique. Le seul et l'unique. Voilà. Quand j'imagine qu'il y en a d'autres dans le monde, mais on les connaît moins, je pense. Ils n'ont pas de H, eux. Ils n'ont pas de H. Ouais, Nicolas avec un H. C'est pour ça qu'on dit qu'avec le temps, le Nick est devenu plus de place. Mais je sais pas si t'es comme moi, mais Nick, moi, c'est Nicolas, Nicolas. Ouais. Moi, c'est Nick-H. Ouais. Mais Nick, Nick, on le voit de toutes les sortes. Hein, mon nom a été magané plus qu'une fois. Là. Fait que, c'est pour ça qu'à cette heure, je dis, appelez-moi Nick Lavoie. Je me dis, au moins, de même, il y a plus de chances qu'on l'aide, tu sais. Sur Insta, Nick le comique. Ouais. Sur Instagram, Nick le comique. Humoriste, je fais des blagues. Ma tournée commence prochainement, justement. Ici, on a passé devant. La salle fait une place à Longueuil. Let's go! C'est quand ton premier show? 11 octobre, ça commence. 11 octobre, pour les gens qui nous écoutent. Ouais. Hein? 11 octobre, aussi qui vont prendre leur billet. On va en parler à la fin. Mais... Ouais, mon site, nicklavoie.com. Sinon, sur mes réseaux sociaux, les liens sont là. Fait que, Let's go! Let's go! C'est comment de vivre avec un humoriste? C'est pas toujours drôle. C'est pas comme les gens pensent, peut-être. Là. Non, mais je veux dire... mais les gens pensent que genre les humoristes, ils se réveillent là, puis sont comme tout le temps en train de lâcher une petite blague. c'est ça, écoute, c'est des humains normaux qui ont des to-do list et des choses à faire. Écoute, autant je peux être verbomoteur, autant je peux être cérébral aussi. Là. Autant je peux être dans ma tête souvent, soit à penser à mille et un trucs, à penser à des gags, à penser à mes textes. OK,
je suis pas le genre de gars qui va ouvrir son laptop à tous les jours comme un job de 9 à 5 qui va écrire. Tu sais, moi, ça se passe beaucoup dans ma tête. Puis là, à un moment donné, OK, là, genre, j'ai trouvé la façon de l'écrire ou de comment le développer. Là, je vais aller le développer. On est vraiment de même les deux. Autant Nick, pour ce qui est des gags, il va être genre, OK, là, c'est là. Puis des fois, j'ai dit, mon amour, laisse pas passer. Tu vas l'oublier. Parce que moi, je le fais souvent. Je l'ai, jadis, beaucoup fait avec les recettes. Moi, je goûte dans ma tête. Nick pense à des gags dans sa tête. Puis si je laisse passer une idée, le lendemain, je vais l'avoir oublié. C'est quand ça passe. Fait que là, à ce moment-là... Puis tu sais, il y a des pics, je trouve. Il y a des moments où super créatifs. Puis et vice-versa. Fait que faut vraiment juste... C'est de se fier à son instinct, si on veut. Je pense que vous êtes des artistes. Puis un entrepreneur, ça doit être un certain artiste pour avoir le thinking d'aller à l'extérieur de la boîte. Puis définitivement que tu es un artiste. Je pense que les artistes... tu peux pas travailler de 9 à 5 pour rédiger tes jobs. Ça marchera pas. Impossible. Je serais pas capable. Le pire moment de créer, c'est quand on nous demande de créer, je pense. Ah oui. Tu sais, des fois, je peux être... des fois, des semaines sans rien écrire. Puis là, des fois, j'ai un flash qui me pogne. Puis là, j'écris 2 numéros. Oui. On connaît tous, on a un chum en commun, hein, Steven? Oui, Steven, oui. Puis là, Steven, il fait le show pour les vétérans, les amateurs. Il fait les shows amateurs pour les vétérans. Fait pour régler pas pour régler, mais pour aider les syndromes de stress post-traumatique, des choses comme ça, il a mis sur pied un programme d'humour où les vétérans vont sur scène. OK. Supposément, ça l'aide à coper avec les syndromes un peu, tu sais. Ah non, de faire face à peut-être un stress ou quelque chose, mais différemment, peut-être? Oui, au public, de s'extérioriser. Parce que j'imagine que c'est pas évident d'être en avant de la foule. Comme là, ici, c'est correct parce que je parle à la caméra, mais quand t'as plein de monde... Puis il faut que tu fasses rire. En plus. Puis c'est un muscle, on dirait, qui se travaille, qui se développe. Là, je veux dire, au début, moi, quand j'ai commencé à l'école de l'humour, j'avais pas la même aisance. Là. Puis souvent, quand j'embarquais sur scène, là, je fixais le sol souvent ou je regardais, j'essayais d'éviter de regarder le public droit dans les yeux, là, comme on dit. Je regardais un peu en haut, je regardais en bas. Là, j'étais comme... mais c'est normal aussi. Je la regardais pas, tu sais. Fait là, aujourd'hui, je la regarde. Pourquoi l'humour? Pourquoi l'école de l'humour? Hey, c'est vraiment bizarre, mais... Autre que t'es un gars super comique. Oui, j'ai toujours été drôle, mais tu sais, de là où, quand ça a switché, de me dire « Hey, je pourrais en faire une profession », c'est vraiment bizarre parce que j'ai grandi à Montréal toute ma vie. Puis, à un moment donné, à 12 ans, mes parents se sont séparés. Puis, j'allais habiter avec mon père. Puis, mon père travaillait chez Bombardier à Ville-Saint-Laurent. Puis, il y a eu une promotion, mais à l'usine de Bombardier à Mirabel. Fait qu'il était comme, hey, je ferais pas Montréal, Mirabel à tous les jours, 5 jours semaine. Fait qu'il dit, on va déménager. Mais moi, je venais de finir mon secondaire 4. Fait qu'il dit, tu vas faire ton secondaire 5 à Blainville. Imagine. Là, je suis comme, oh my God, OK, ma dernière année de secondaire, je l'ai faite dans une école où je connais. C'est tough. Sweet fuck all personne. Puis là, à un moment donné, je me dis, OK, il faut quand même que je m'intègre, faut que je me fasse quand même des amis, sinon l'année scolaire va être interminable. C'était sûr et certain que je faisais mon bal avec mes amis d'enfance à Montréal. Je m'étais arrangé, ouais. Fait que j'avais commencé à faire rire, puis là, j'avais commencé à faire un peu de radio étudiante, puis là, je faisais rire les gens. Puis à un moment donné, je faisais tellement rire que là, je m'étais fait dire, OK, t'as officiellement le titre du gars le plus drôle de l'école. J'étais comme, oh my God, OK. Ça te borde de pièce. OK. Puis moi, je suis nouveau en plus. Fait que j'avais le beau rôle. Fait que là, à un moment donné, venait le moment de faire nos demandes pour le cégep. Puis j'étais comme, oh my God. Hey, j'ai pas le goût d'aller en arts et lettres. J'ai pas le goût d'aller... Il n'y avait aucun programme qui m'intéressait. Fait que j'étais comme, j'irais pas. Puis là, à un moment donné, je m'étais mis à faire des recherches, puis j'avais trouvé que l'école de l'humour existait, puis que tu pouvais aller faire ce programme-là. Fait que j'avais tout pris mon courage, puis j'avais dit à mes parents, ouais, j'irai pas au cégep. Puis là, mes parents étaient comme, pardon. OK, tu vas faire quoi? Tu vas faire un DEP? C'est comme à l'époque où il y avait juste cette voie-là, tu sais? Oui, exact. C'était soit le cégep ou un DEP, tu sais, d'aller suivre une formation pour... Ou t'allais travailler en construction. Ouais, fait que là, j'étais comme, non, je vais aller faire l'école de l'humour. Là, il était comme, OK. Champ gauche.
Fait que là, ils m'ont fait OK, on va t'appuyer là-dedans. Puis j'ai fait OK. Fait que j'avais été faire une première audition après mon secondaire à 18 ans. J'avais été refusé. Finalement, après ça, bon, j'ai vécu un peu ma vie. Je suis retourné début vingtaine. J'avais commencé à faire des cours du soir à l'école de l'humour qui, eux, demandaient pas d'audition. Fait que j'avais commencé à me faire un background un peu avec ça, une expérience. Là, j'ai repassé les auditions. Là, j'ai été accepté. Puis j'ai fait l'école de l'humour. Puis vous apprenez quoi? Excuse-moi un peu mon ignorance, mais vous apprenez quoi à l'école de l'humour? Comment vivre avec un très petit budget au début. Ça, Wow, comment utiliser les banques alimentaires? Ouais. Ils te disent les meilleurs achats que tu peux faire au Dollarama comme épicerie. OK. Non. Bon, des cours d'écriture, des cours de performance sur scène, des cours d'improvisation, des cours d'écriture radio, écriture pour enfants. Est-ce que quelqu'un pourrait réussir dans l'humour sans avoir été à l'école? Ah, oui, il y en a beaucoup qui très l'ont bons. pas fait. Oui. J'ai pas de nom. Dave Godet, entre autres, n'a pas fait l'école de l'humour, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont pas fait, qui sont allés direct. Tu sais, Rachid Badouri n'a pas fait l'école, il a commencé à faire de la scène directe. Il y en a plusieurs, là. En tout cas, il y en a... Mais ça l'aide, là, définitivement. Parce que tu ça rentres avec l'aide, des tu sais, contacts, c'est ça. tu sais. Oui, des contacts, mais une certaine formation. Tu sais, c'est sûr que de juste faire, mettons, des bars, comme on appelle des soirées d'humour dans les bars, oui, ça te donne beaucoup de millage ou d'expérience de scène dès le départ. Mais quand tu arrives dans des grandes salles après ça, là, souvent, les gens pognent un 2 minutes, là, tu sais, parce qu'il y a vraiment une méga différence entre le domaine des bars devant 60 personnes un peu chaud d'ail, puis une salle de genre 600 personnes, il y a une différence. Là, mais tes sketchs qui marchent dans le bar à 60... Ah, ça dépend. C'est pas toujours le même public. Là, c'est ça aussi qui peut jouer. Tu as du stock de bar, comme on dit, puis tu as du stock grand public de fait que salle. tu changes ton contenu pour l'auditoire. Moi, j'écris pas pour les bars. Fait que moi, j'écris pour les grandes salles, là, si on veut. Puis j'écris surtout aussi en partant pour ce qui me ferait moi. Là. Je veux dire, si moi, je trouve ça drôle, je le fais, puis ceux qui m'aiment me suivent, là, ouais, exactement. Puis je plairai jamais à tout le monde, je veux dire, puis c'est bien parfait. Là. Ça va faire que le podcast ici, je l'ai fait parce que moi, je trouvais ça intéressant. Oui. Puis c'est triste, mais le Mais reste, je pense que c'est sain de pas, de pas avoir d'attente, mais je pense que, tu sais, si tu chéris quelque chose en te disant, hey, moi, je trouve que mon humour est drôle, moi, je trouve que ma nourriture est bonne, toi, tu trouves ça intéressant, l'entrepreneuriat, c'est de le faire avec les bonnes valeurs, tu sais. Bonnes intentions. Ça attire plus 100%. Que le... C'est véritable comme intention. Exact, que l'appât du gain, mettons. Ouais. À même titre que ma tournée, je veux dire, j'ai pas attendu qu'on vienne me chercher, qu'on me prenne par la main et dire « Hey, Nicolas, on va développer ta tournée. » Non, j'ai fait comme « Hey, Christy, ça fait tant d'années que je fais de l'humour. J'ai le goût de vivre ça. Let's go. » Je saute, puis je le fais. Puis là, ça arrive. Puis là, c'est là, ça arrive. Là, ouais. Fait que, tu sais, si j'aurais attendu toute ma vie que quelqu'un vienne me chercher. Mais... parce que, tu sais, l'humour, c'est ça. Des fois, il faut que tu sois à la bonne place au bon moment pour que là, tu as comme un genre de hype. Puis là, finalement, il y a quelqu'un qui arrive. Puis là, il y a un producteur, il y a ci, il y a ça. Mais, tu sais, tu peux créer ça aussi, tu sais. Fait que puis je trouve que c'est important. De créer tes propres opportunités. Ouais. C'est comme le podcast, tu sais. T'as fait, OK, moi, j'en veux un podcast, puis you made it happen, puis c'est tout, là. Ouais. T'as pas attendu que quelqu'un te le propose, genre, hey, Nick, non, parce que... Tu sais, on est studio, voici, t'as juste à te pointer. Moi, j'ai décidé de vivre ma vie, parce que t'as deux façons de vivre ta vie, hein. C'est soit que t'as du regret de pas avoir fait quelque chose, ou soit que tu dis, ben shit, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Puis au final, c'est lequel, sur ton lit de mort, tu vas vivre le mieux avec. Ah, c'est ça. Est-ce que tu vas vivre mieux avec le fait d'avoir essayé, mais d'avoir échoué, ou de jamais l'avoir fait? Il se dit tout le temps. Ah, je me dis... Ah non, puis ça, tu le sais, je le dis souvent. Hey, moi, je dis, j'ai aucun regret. À date, là, dans ma vie, là, j'ai aucun regret. Tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. Est-ce que ça a toujours été comme je pensais que c'était pour être? Non. Non, mais quand tu retires un apprentissage, c'est exactement. pas un regret. Écoute, je veux dire, j'ai tout essayé. Tu sais, je veux dire, il m'en reste encore beaucoup de choses à essayer puis à vivre. Puis... Mais à date, j'ai aucun regret. Tout ce que j'ai fait, je regrette absolument rien. Tu sais, mes années de bar... 27, t'as dit? 40. 41 même. Ah, je le ressens. Je le ressens dans mon vieux corps. Tu fais pas ton âge. Arrête. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Mademoiselle Evrel. Bonjour. À votre tour maintenant. Qui es-tu? Moi, que faites-vous? Moi, je suis ébéniste.
OK, fantastique. Pas tout Elle à travaille fait, avec mais quasiment. avec Laurent Duvernay-Tardif. Ils font des bols en bois le week-end. Exact. Puis, oui, c'est ça. Les soirs de semaine, lui, du pain, moi, des Ouais, c'est ça. non, je niaise. Connue sous le surnom pseudo. Miss Sushi. Miss Such. Miss Such, pour Roxane Bruno qui m'appelle Miss Such. Mais non, Ou no Marilyn, joke. elle t'appelle Such. Juste Ouais. Such. En tout cas, j'ai toutes sortes de diminutifs, mais ça finit que je finis par rouler un maquis à un moment donné. OK. Donc, ouais, c'est ça, Miss Sushi. Je suis entrepreneur depuis 2008. Je Quand roule des même. maquis depuis 2006. Donc, ça va Et elle faire roule 20 sa ans bosse cette année depuis. que je roule des maquis. Fait que c'est ça. Donc, j'ai parti d'une entreprise qui s'appelle Sushi à la maison en 2008. Oui. Et depuis ce temps-là, ma vie n'est qu'un long sushi sans fin. Qui est le core de Sushi à la maison. Qu'est-ce que c'est? Le core, c'est vraiment les chefs à la maison. Parce que c'est pour ça que j'ai créé l'entreprise. C'est parce que moi, je me déplaçais chez les gens pour aller faire des sushis non traditionnels, créatifs, dans la cuisine des gens. Puis, ça a vraiment beaucoup évolué avec les années, évidemment. Mais le core a vraiment été toujours le service à domicile jusqu'à ce que là, je fasse pousser des branches à mon séquoia géant, comme je dis tout le temps. Donc, là, j'ai plein de divisions. Là. Sushi à la maison, c'est aussi des produits en épicerie, des livres de recettes, des restaurants, plein d'autres projets. Tu vas avoir un restaurant. On en a 6. Wow! Oui, actuellement. Oui, c'est Good ça. job. Fait que, il y a toujours le service sushi à la maison, évidemment, qui existe. J'ai une 25 Miss Sushi sur les routes du Québec. Donc, on va partout. Fait que c'est une sorte de franchise pour les. Oui, c'est un type de franchise mobile, si on veut, OK. versus un type de franchise physique, statique avec les restaurants. Sinon, moi, personnellement, je suis aussi de formation. Moi, j'étudie en animation radio-télé. Donc, je suis animatrice. Je fais plein de choses. J'ai moi aussi mon propre podcast. Je suis conférencière pour parler aussi de mon parcours. Ouais. Parce qu'avant de créer Sushi à la maison, je viens d'un milieu très, 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 très dysfonctionnel et très pauvre. Fait que je raconte mon histoire. Puis c'est ça. Fait que Sushi à la maison roule sa bosse depuis toutes ces années-là. Puis ça va super bien. Wow! Écœurant. On va creuser plus là-dedans. Je trouve ça super intéressant. Depuis 2008, c'est quand même assez spectaculaire, considérant que, tu sais, mettons, la Ben, il y avait plupart des pas- entreprises, après exact. 3 ans, Oui, puis il n'y avait pas de sushi tout court à Québec. Ah non. il n'y là, avait pas de réseaux sociaux. Non, il n'y avait pas. Non. Fait que c'est super hot pour vrai. On dirait que ça c'est nous donne vrai. un Je coup de veux, pied. je veux qu'on. Ben, Ah ouais. il n'y a pas tellement longtemps, on laissait des boîtes vocales à la maison, là. Oh, Hein? oui. Ben, c'est ça. Quoi d'autre Ouais. quoi d'autre qui a Ben, changé? Ah, écoute, on avait tous une ligne terrestre. Moi, je suis la plus on grande des avait- nostalgiques. ouais, ouais. Startez-moi pas sur. Appelez-moi à maison. Appelle-moi à maison. Ouais. C'est fini. Hey, ça, si c'est pour appelle-moi. moi, dis que je suis occupé. Appelle-moi à Hein? maison. Ça appelle-moi sonnait à engagé, maison. on était sur Internet. Ouais, c'est ça. c'est Maman, ferme le téléphone. ça. C'est ça. Mais bon, ah, ouais. fait que, ouais, les C'est médias fou, sociaux hein? n'existaient pas. Ouais. Qu'est-ce que vous dites qu'on rentre dans le prochain segment qu'on a un peu extensionné, David! qui est avec notre David! sommelier David, le Ben seul et voyons! unique, la légende, mon ami et sommelier de renom. Ravi de vous accueillir ici. Voilà. Allô, David? On a eu le plaisir de jaser Ah oui, avant Allez. hors d'onde, Merci comme on d'être là dit. encore. Nouvel épisode. That's it. Oui, là. J'avais Qu'est-ce qu'on plaisir boit? de rencontrer Nick et puis il était déjà amateur et un peu connaisseur donc il me fait sortir de mes sentiers battus puis j'étais obligé d'aller chercher, ça tombe bien, j'avais ça en réserve. Il était obligé Il d'aller est allé dans sa Il était cave. obligé La d'aller pression, là. chercher. Faire découvrir, l'objectif c'est ça pour le public de faire découvrir un vin mais Ouais. pour les Il les te fait invités découvrir? également de Ouais, les pour vrai. surprendre. OK, cool. Moi, ce que j'aime, c'est surprendre le monde, de faire découvrir quelque chose que je n'aurais pas été vers là, à Santé Battue, puis qu'ils apprécient. Si tu n'apprécies pas, ben, j'aurais au moins essayé, comme on dit, Ouais, ouais. on essaie, j'aurais pas de regrets. Voilà. Donc aujourd'hui, le cépage est très peu connu, c'est un Saint-Brie, Ouais. 100% Sauvignon. Donc vin, le Sauvignon, très classique, un blanc de base, qu'on appelle ça normalement. Ouais. Mais s'il est bien travaillé, peut nous surprendre. Donc ici, c'est une région très... Sancerre, qui est une région de France très populaire, ça borde le Sancerre. Donc on va avoir vraiment le même type de vin qui est donc sur c'est des collines argilo-calcaires. On va avoir un vin blanc minéral, on va avoir je ne veux pas en dire trop, on va passer au... Parfait. OK. D'abord, Moi, je suis prêt. olfactivement. Je suis parce prêt. que sinon, moi, je suis parti dans mes explications, mais je préfère... Ben qu'on moi, les découvre ensemble. explications d'un sommelier, là, je trouve que c'est comme un poème. Ben oui, c'est de On dirait que raconter, je tu suis sais, c'est comme quand t'expliques un menu, là, Me en laisse amour, bercer, là. ouais. Tu sais, tu dis pas, fait que c'est ça, c'est 3 sortes de maquis, bon Bon appétit. appétit, il y en a un qui est du riz à l'extérieur. Non, non, c'est ça, Ouais, tu sais, tu vends le produit, tu sais, c'est...
Oui, c'est ça, mais c'est la manière d'expliquer oui. les montagnes, l'eau, le soleil, le feu. Mais c'est vrai que ça fait... La terre, la mer. Ce que j'aime dans la première dégustation, c'est de savoir ce qu'on a au nez. Le but du jeu, ça va être de trouver c'est quoi les arômes essentiels que vous connaissez, que vous avez déjà connus. Moi, que ça me dans prend un vin un ou ailleurs, appui. ça peut être pas forcément obligatoirement dans un vin. Les arômes, il est assez fort. Universel. La première chose. Douce musique en bouche, en tête. Ben, écoute, Sans quoi, Nick? Moi, j'ai la pêche, les fleurs blanches, je pense un peu typique du Sauvignon blanc. J'arrête. Une émission. Il s'en va. mieux que moi, le vin. Ah ouais. Le nouveau sommelier! Ah ouais, on a une carte ça, je suis content. Ça, je suis content, ça. La première chose qui me vient au nez, moi, c'est le côté beurré du vin. Ah ouais? Ah ouais. Ah, j'ai pas senti ça, moi. Ouais, Vois-tu, très, je suis très pas beurré. rendu... J'aurais dû le je suis dire. pas rendu. Très beurré. Tu l'as ou pas? Ah oui. Ah, Comme là, un champagne, je tu sais, l'ai. quand on a un champagne beurré, Ouais. quelque chose un peu gras. Moi, j'ai Oui, quelque je chose l'avais, de la gras, réponse. Là, je l'ai, là. qui me surprend. J'aurais voulu plus sur un Sauvignon comme ça, d'avoir un peu plus d'acidité. Et puis au final, là, j'ai quelque chose de plus gras, donc de plus mature, plus construit. C'est bon signe parce que le Sancerre va vers là. Exact, il est plus gras, ouais. Ouais, le Qu'un Sancerre. Sauvignon blanc typique. Exactement ça. Donc, c'est que le maître de Chelles a super bien travaillé parce qu'on a de la matière. Puis c'est ce qu'on veut sur un Sauvignon, c'est de surprendre. Le Sauvignon, c'est un vin blanc sec, traditionnel, qui n'a pas souvent de matière. Et puis là, j'ai déjà quelque chose de beurré, un peu gras. Un peu... c'est pas négatif quand on dit ça parce que c'est pour accompagner un plat. Donc ça va comme de la sauce. Le vin remplace la sauce et puis va agrémenter le produit qu'on met en bouche. Donc là, je sais déjà qu'en bouche, la longueur va être bonne et qu'il va pouvoir bien... les accords mets et vins va être parfait pour un accord mets et vin, ça. Et pas pour un apéritif. Ça, c'est un vin, exact. un vin de repas. On le prend là en apéritif, mais ça va être un vin de repas. On passe en bouche, voir si on a des choses un peu différentes. Mais on avait effectivement la poire, la pêche blanche. J'ai le pruneau un peu, peut-être. Peut-être pas. Moi, je prends des choses qu'il dit des autres épisodes, puis je le rajoute, tu sais. Très bon. Tu vas le scanner, C'est mon délicieux. Oui. Ah oui, très bon. Il est très gras quand même, hein? Ah, j'aime beaucoup. C'est la délicatesse, de la fluidité, mais en même temps de la matière. Ouais. Moi, ça, c'est mon genre. L'équilibre. Très gras, mais il n'est pas trop beurré. Beaucoup moins beurré Ouais. en bouche qu'on est. Ouais. On a plus de l'onctuosité que du beurre. Ça va être beaucoup plus... Une longueur quand même décente, hein? Il est quand même... Il n'est pas trop court, mais il est quand même pas trop long en bouche non plus. L'acidité est agréable. L'acidité, elle n'est pas trop verte. C'est le Délicieux. côté, nature du vin. Wow. Ça, on mange ça avec quoi, David? Ouais, Puis t'as on apprécié, boit ça avec quoi? Ouais, c'est comme Ouais. surprenant. Moi, excuse. Ben moi, j'ai en tête un bon tartare de duo de saumon, là, tu sais, avec des fruits. Moi, j'aime beaucoup le sucré-salé, mais quelque chose de super frais là, pour accompagner OK. des petits concombres marinés là, tu sais, en accompagnement ou une petite rémoulade de céleri rave crémeuse. Là. Ah, un remoulade, Là, ce ça serait fait dans bon. le sushi. Oui, c'est ça. Ça serait parfait? C'est un bon fit? Ah oui, 100%. Ah oui? Ouais. Oui. Complètement. Wow. Puis combien ça coûte, puis où est-ce qu'on le trouve? C'est ça que je voulais apprécier, c'est parce qu'ici, on essaie de faire découvrir des vins qui sont accessibles pour tout le monde. Bien sûr. Et qui a un rapport qualité-prix intéressant. Donc là, celui-ci, on va être à 23 $ la bouteille. Donc on est vraiment dans l'achat qui n'est pas compulsif, où on peut se faire plaisir à moindre coût. Puis c'est ça l'objectif, c'est de te faire découvrir ce vin-là. Puis vraiment, je pense qu'il y a plusieurs facettes pour finir. On mange sur un sushi. Moi, je le verrais aussi, pourquoi pas en dessert avec du fromage. Il peut être surprenant. Ah, ben oui. Parce que le côté, le côté Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a du fromage dans mon tartare. Tu comprends? Je vous laisse la dégustation. Merci. Merci beaucoup. Très bon. Vraiment. Merci. Nicolas, pas trop, hein, Nicolas. OK, non, c'est Nicolas est ça. sensible. On a 4 épisodes Mais- aujourd'hui, au bout du 4e, mais... Non. On en a le même. Saint-Brie, Moi, j'ai je pas pris, connaissais vraiment C'est un pas. simple. Oui, non, c'est très intéressant. Merci. That's it. Donc, Tu dis que c'est vraiment collé sur Sancerre, hein? C'est collé à Sancerre. C'est collé à Sancerre. Ben, on Merci. adore Ouais. les Sancerre. Ouais. Fait que Merci beaucoup, David. ça nous... Merci Allez, beaucoup. santé. Merci à David. Merci à vous C'est un d'être excellent ici podcast. aujourd'hui. Merci, David. Cheers. Je vous laisse. Merci. Santé, on se regarde dans les yeux. D'habitude, on Merci. cheers toujours avant de boire une gorgée de vin, mon chum et moi. Bon podcast. Merci. On On va à se la revoit fin. plus tard, peut-être. Allez. Hein? Très bon. Super. J'adore ce segment-là. On dirait que c'est comme mon Écoute, moment préféré de C'est l'émission. pas décevant. Ah ouais. C'est pas décevant. C'est pas le fun décevant. d'apprendre. Quand tu nous as dit ça, en plus, dans le message de groupe avant, il dit, on a l'habitude de faire déguster du vin. Je disais, wow! Ouais, on était comme Wow! that's it. Très cool. belle initiative, ça. Tant Ouais. mieux. Bravo. Tantôt, j'ai posé la question, c'était comment de vivre avec un humoriste? Mhm.
C'est comment de vivre avec Sushi à la maison, qui a des idées de... Comment je te dirais bien ça, mon Ça y est, bonnet? on va faire roaster, là, c'est sûr. Il n'y a pas toujours des sushis dans nos assiettes. C'est ça, il n'est pas tout le temps drôle, puis je suis pas tout le temps en train de rouler des maquis dans ma Hey, main. il y en a des soirs où tu soupes avec 2 toasts et un bol de céréales. Là, Ben oui. Ou des fois, comme elle se fait, ces petits snacks de fin de soirée. Oups! Elle a pas soupé ou il est rendu tard, puis faut qu'elle mange. Elle va se faire poêler des petites saucisses hot dog. Ah, ouais. Comme Mais j'ai quoi? pas fait ça depuis que j'ai été malade. Ouais. T'as-tu remarqué? On Ouais, dirait que je ben, me suis dit, Christy. peut-être qu'il y a un peu de cancer dans ce Ben, je ne sais pas. Ça, c'est hot dog, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils disent. Hein? Ouais. 100% en C'est un bœuf. ramassis de... Non, Mais- non, je bref. pense pas que les saucisses hot dog m'ont donné le cancer, mais c'est juste Non, j'ai mais- il y a quelques petites affaires que Hey, je fais c'est ça quand va. même pas des vitamines Flintstone. C'est ça. Je sais pas. Mais Ouais. bref, fait que, Fait non, que, j'adore. Mangez pas des sushis Non, 24/7, puis Non, c'est ben, du monde écoute, normal. Mais Puis, c'est tu fin, sais, là. ouais. Puis, tu sais, je le dis souvent. Écoute, Geneviève, c'est la première blonde avec qui j'habite. Moi, j'avais jamais habité avec aucune de mes blondes avant. Puis on s'attend qu'on s'est Fait pas que, rencontrés quand il y avait 22, là. Non, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 4 4 ans. Wow, on dirait que Ouais. ça fait beaucoup plus. Ah ouais? Vous avez, tout de suite, on va, je pense qu'en studio, on est d'accord, hein, vous avez une chimie tout de suite. Ah qu'on ouais, voit, on- C'est Ben, drôle parce ouais. que hier, moi, je lui ai comme dit que je trouvais pas que ça faisait comme. Ça fait comme. Ouais. J'ai l'impression que ça fait plus longtemps dans notre dynamique puis dans notre facilité à être Ouais. ensemble. Mais en termes de couple, on dirait que Non, c'est j'ai ça. encore la fébrilité Ouais, des débuts, genre. On est Wow! encore un peu sur le nuage. Tu sais, on n'a pas le sentiment D'avoir passé d'être notre dans lune une de miel, là. routine Ouais. trop Eh. installée. là. Et Non, non. pourtant, on a des enfants. On a, Oui, mais tu sais, à notre défense, je pense qu'on a un peu un style de vie atypique. Là, tu sais, ça l'aide probablement à pas Ouais. tomber dans une routine, tu sais, métro, dodo, boulot. Là, tu sais, fait que Ouais. c'est tout ça qui nous aide probablement. Fait que, tu sais, on a souvent aussi une vie qui roule à 100 000 à l'heure. Fait que, tu sais, Mais je veux mis dire, à part votre vie occupée, c'est quoi, d'après Ouais. vous, le secret d'une vie de couple durable? Ouais, La mais- communication, la Oui. compréhension? C'est quoi pour vous? ça, mais on a vraiment aussi l'impression de s'être trouvé. Tu sais, on le dit souvent aussi. Quand on s'est rencontrés, on était exactement les deux, chacun sur notre X. On était les meilleures versions de nous-mêmes à ce moment-là quand on s'est rencontrés. Fait que ça a juste comme. Ça a juste, On était juste super les bien petits cliqué. morceaux de casse-tête qui nous manquaient pour Ouais. vraiment venir se Ça- compléter. Ouais, puis on ça se s'est fait comprend. tellement facile. Là. Puis des fois, je dis souvent qu'on serait à Oshéaga sans se dire on est Ah où dans ouais. la foule, puis on se retrouverait sans se Ouais. parler. Tu Tu sais, sais, on a comme une attraction qui fait en sorte que les choses sont simples. Puis, tu sais, ça peut, des fois, une fois par 6 mois, on peut pas se comprendre sur quelque chose qui arrive à tout le monde. Ah oui, ben Puis oui. des fois, on est comme, oh mon Dieu, on est déstabilisé Ouais. parce qu'une fois de temps en temps, là, on s'est pas bien compris. On tu sais. est comme, oh my Ouais. God, est-ce que, Qu'est-ce qui se passe? est-ce que notre communication est en péril? Puis à chaque fois, Ben je suis non. comme, mon amour, c'est pas parce qu'une fois, Ouais, on ouais. se comprend mal qu'il faut tout remettre en question, là, tu Non, comprends? tu sais, des fois, on va magasiner, mettons, au outlet ou whatever, puis comme, OK, je vais aller faire ce magasin-là, le mois. Puis, tu sais, des fois, on sort, puis, tu sais, c'est con, mais Au même moment. on sort au même tu sais. moment, genre, OK, on continue. Tu sais, genre, C'est niaiseux de Ouais. même, mais c'est des détails, là, mais à des fois, on est additionner, juste comme, oh my God, OK, même ce Wow. timing-là est bon, tu sais. ouais. Wow, ça me donne des frissons. Est-ce que Ouais, c'est- mais en tout cas, En c'est cuisine, notre des fois, même histoire. avec ouais. le barbecue versus les accompagnements, on Ouais. est comme, OK, t'es là, je suis là. OK, fait Tu sais, qu'il t'aide, là. Ouais, barbecue, oui. ça, c'est mon domaine. Ça, écoute, ben je oui. suis pas Ben, il déçu. sait cuisiner. C'est juste que, tu sais, Ouais, moi, ouais. je prends beaucoup Ben, l'initiative. C'est ça. Tu sais, ou ben, il y a des bonnes idées aussi, tu sais, de Ouais, repas ouais. de semaine, puis on fait juste faire, OK, parfait, on va mettre ça dedans. Tu sais, on parle bouffe souvent Ouais, ensemble, tu sais, puis il je est fais très pas- bon, Je fais là. pas juste du craft dinner, là, non, tu sais, pas je veux en dire, je suis tout. capable de cuisiner. Oui, oui, Tu sais, oui. écoute, je me souviens, moi, avant, Parce qu'avant, Jen, tu vivais. ta je vie. vivais, exact. Tu sais, Au même titre que moi, je suis comme un peu focal dans la vie, organisée pas du tout. Puis là, Ouais. des fois, il est comme, comment tu t'en Ah sortais? ouais. Fait que, Moi, tu je sais, suis hyper organisé, là, tu sais, je le dis en spectacle, là, moi, j'ai grandi avec une mère qui s'appelle Sylvie, là, moi, fait j'ai que, grandi pas de parents. L'option de se laisser traîner à la maison, ça n'existait pas. Fait que, tu sais, genre, je suis hyper ordonné. Puis, justement, Sylvie, elle se disait, non, la journée que tu vas partir en appartement, tu vas savoir cuisiner, là. Ouais. Elle dit, pareil, tu vas manger des nouilles ramen à 50 cents. Quoi là. que c'est très bon, C'est- des ramen. c'est Mais quand même pimpé pas un si peu. pire. Pimpé, mais tu sais, là, moi, je te parle des bonnes Ouais, vieilles ouais. là, de Laurent. Ben, quand je montre des choses à mon garçon, des fois, je suis comme ça va impressionner, tu sais. Ouais, Ma ouais. fille, ça va C'est- impressionner. Fait que ça, Fait que- tu sais, c'était important pour mes parents que j'aie au moins une base pour Tellement. me débrouiller. L'épisode d'aujourd'hui est une commandite des entretiens Raven, une compagnie de lavage de fenêtres et revêtements extérieurs.
Si vous voulez redonner un éclat à votre maison, contactez-nous au numéro de téléphone suivant. On va s'assurer de vous produire une soumission rapide à prix compétitif. Bonne écoute. C'est comment de Nick, c'est la question pour toi de vivre avec Sushi à la maison. Veux pas, ça vient avec un certain fame, si on veut, ou comment est-ce que tu l'apprêtes? Est-ce que pour toi, c'est difficile à vivre avec des fois? Pas du tout. Non, quand j'ai slidé dans tes DM. Exact, c'est ça. Oh, t'as slidé dans tes DM? C'est comme ça que c'est arrivé. Oui, là, pas le temps d'attendre. Moi, je veux savoir comment ça s'est passé. Écoute, pour raconter l'histoire au grand complet, mon très bon ami Dave Godet, avec qui je fais beaucoup de spectacles, à ce moment-là, il venait juste d'avoir sa petite fille, Charlie. Okay. Puis moi, ça donnait que je joue au hockey à côté de où il habitait. Fait que bref, il m'avait dit, il dit, après ton hockey, viens donc voir la petite. Fait que j'avais été voir Charlie, c'est la première fois que je la voyais. Puis j'avais pris une photo avec Charlie, le Dave avait mis ça en story. Puis moi, ce matin-là, j'étais à l'hôtel en rendez-vous d'affaires à Québec. Puis je relaxais, puis je swipais, là. Tu sais, je regardais Instagram. Puis là, je vois Dave, qui est un ami à moi aussi, poster une photo de Nick avec Charlie. Puis c'est écrit « Mon oncle Nick est venu voir Charlie ». Fait que moi, j'ai écrit à Dave, qui est un ami de longue date. J'ai écrit « Allô, mon oncle Nick ». Fait que là, il écrit « mais voyons, t'es célibataire, tu sais. » Parce que il savait pas, puis peu importe. Fait que là, je fais « Oui, ça fait à peu près 1 an. » Puis là, je suis comme... tu sais, je regarde les possibilités, tu sais. Fait que finalement, il est comme, non, mais tu comprends pas, là, Nick, c'est vraiment un bon gars. Puis là, je suis comme, OK, parle-moi en plus. Puis là, il dit, non, mais toi aussi, t'es vraiment une bonne fille. Oh. Là, il est comme, je comprends pas que 2 humains comme ça, comme, puissent pas se rencontrer. Fait que là, il a juste comme écrit à Nick, genre, hey, Jen Evrel, elle va genre t'écrire ou whatever. Non, je pense que je t'avais déjà écrit, mais il a comme renforcé. Non, tu m'avais pas écrit encore à ce moment-là. Il me l'avait dit dans la journée, puis tu m'avais écrit le soir. OK. Mais bref, à ce moment-là, j'étais comme, Jen Evrel, mais oui, il dit Miss Sushi. Puis j'étais comme, ça me dit quelque chose, mais honnêtement, je jurais, je savais pas, sans offense, là, tu le sais, oui, mais j'étais comme, je sais pas. Moi, non, je le connais, j'avais jamais mangé de ses produits ou quoi que ce soit. Fait que j'étais comme, OK, d'accord, tu sais. Fait que pour répondre à ta question, écoute, au début, dès le départ, j'avais aucune idée de toute l'ampleur que ça avait. Là, écoute, c'est sûr aussi que entre le moment où on s'est rencontrés versus aujourd'hui, écoute, la business, l'entreprise a vraiment grandi beaucoup, là, quand même, là, de façon quand même assez exponentielle depuis, là, je veux dire. Les produits en épicerie, les franchises à l'époque, il y en avait pas. Au début des franchisés, là, ouais. Exact. Et de restaurants, là, ouais. Fait que oui, ça a un gros fame qui vient avec, mais écoute, j'ai pas le complexe. J'avais... Il faut pas que tu habites tes couilles, mais tu sais, comme ça prend quelqu'un qui a confiance en lui. Parce que c'est ça, j'ai pas je prends pas toute la place, mais là, je dis ça en parlant par-dessus lui, c'est super. Mais non, mais en voulant... C'est parce que j'ai une idée en tête, mais en voulant dire comme... Justement, moi, je suis là à vouloir faire la place puis à vouloir à donner autant d'importance à la personne avec qui je suis que moi, on m'en accorde à cause de la visibilité et tout ça. Fait que, tu sais, mais il faut que la personne embarque là-dedans pour comprendre que moi, je veux pas tout ce highlight-là nécessairement, mais en même temps, l'entreprise fait que... Est-ce que tu trouves, Jen, que c'est difficile pour un entrepreneur ou quelqu'un d'occupé de rencontrer quelqu'un de sérieux ou quelqu'un qui a des intentions sincères? Ouais, je comprends. De rencontrer ta personne intentions sincères, c'est sûr que oui. Écoute, ça aurait pu mal virer, là, je veux dire, tu sais, à même titre que n'importe qui, je veux dire, t'aurais pu tomber sur quelqu'un qui est comme, qui voyait juste le big picture de genre, Astic m'a ramassé Miss Sushi, tu sais. Ben oui. oui, vraiment, ça aurait pu arriver. Mais au même titre que moi, mettons, quand je cherchais, jadis, un homme, moi, on dirait que j'oublie ça, moi, de chez moi. Moi, je suis comme juste une fille comme une autre qui a envie de rencontrer. Ouais. Fait que des fois, c'est l'autre personne qui est comme, hey, OK, mais là, Miss Sushi, elle m'a écrit, puis je suis comme. C'est imposant, peut-être. Pour... Ouais, mais c'est ça, je pense que ça intimide plus que. Ça intimide plus que moi, j'essaie de refléter. Fait que je pense que ça aussi, cette humilité-là, tu sais, quand j'ai abordé Nick, j'ai dans mon petit DM, c'était pas écrit Allô, je suis Geneviève Evrel. Là, tu comprends? C'était plus comme t'aimes pêcher, je vais te faire un tartare. Tu comprends? C'est ça que t'as dit? Non, c'était quelque chose de genre. Je savais qu'il aimait le poisson parce qu'il pêche.
Mais tu sais, c'est ça. Je pense que ça peut intimider certains parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont des femmes entrepreneurs, tous ceux qui ont de la misère à rencontrer l'amour justement parce que ça intimide, tu sais, que ce soit financièrement, que ce soit par la visibilité, tout ça. Tu sais, ça prend quelqu'un qui a confiance en lui. Ou, tu sais, excuse, je peux vas-y, mais mon amour. non seulement des entrepreneurs ou juste des femmes avec des têtes fortes ou tu sais, qui ont une drive. Tu sais, ça peut freiner bien des gars aussi là, de faire faut tellement pas. Puis pourtant, non, moi, au contraire, c'est ça que je voulais. Là. J'étais comme, non, moi, je veux une femme forte, je veux une femme qui a du caractère, qui a confiance en elle, qui a confiance en ses possibilités, tu sais. Que tout est possible finalement, là, tu sais. Parce que après ça se reflète dans la vie de tous les jours aussi, tu sais. Quelqu'un qui est débrouillard en affaires, ben il est débrouillard dans la vie. Fait que, tu sais, il sait que, tu sais, genre, on s'apitoie pas, on se revire de bord, comme quand la maladie est arrivée, ou peu importe quand il y a des choses, des obstacles pour la plupart, où nous, on est comme, bon, ben pas un défi supplémentaire, mais genre, on va le relever puis on va faire ça en team. Ouais, exact. Ben, tu sais, on dit des fois, je trouve ça quétaine de dire le côté genre, on est une équipe, mais. Ben là, on n'a pas le choix. Force d'admettre que c'est ça pareil. Tu sais, je veux dire, faut travailler en équipe, justement. Fait que c'est ça. Je pense qu'on est. Hein, le hockey, la franchise, je veux bien craindre, mais t'es pas tout seul. Là, faut que tu travailles en équipe avec tout le monde autour de toi. Teamwork, make the dream work. Dans les équipes de hockey, ils disent, là, même si les joueurs qui vont jouer 4 minutes par match sont aussi importants 100%. Que ceux qui vont jouer 25-30 minutes. Là, parce que justement, c'est que les joueurs qui jouent 25-30 minutes, ils peuvent pas tous les jouer les 60 minutes. Fait que chacun a son rôle, chacun a son importance. Oui, puis je trouve que dans notre dynamique aussi, tu sais, on a une belle communication, on s'entend bien, on a du fun, on a aussi nos façons d'être. Tu sais, comme au début, quand Nick il tombe un peu plus dans sa tête, il y a des périodes où il est très dans sa tête, très cérébral, comme il disait, où est-ce que là, il sait que, mettons, il y a un projet qui s'en vient, là, il est souvent dans sa tête. Ben, au début, moi, j'étais comme, oh mon Dieu, ça y est, il m'aime plus, j'ai dit quelque chose. Non, mais c'est vrai. Tandis que là, après, apprendre à le connaître, à communiquer, il dit, mon amour, je suis juste dans ma tête, là. S'il y a quelque chose, je vais te le dire. Fait que là, à cette heure, quand il est dans sa tête, je m'en rends même plus compte. Puis, au début, ça me perturbait. Je pense que tu viens de dire quelque chose de super important pour peut-être les gens qui nous écoutent, tu sais, les nouveaux couples ou peu importe, de juste communiquer. Tu sais, de dire qu'est-ce qui se passe. Ah non, c'est correct, je suis dans ma tête. Cool. Oui, c'est réglé. Mais il y a une nuance entre communiquer puis se comprendre. Ça, c'est vraiment important parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui disent la même affaire, mais ils ne reçoivent pas de la même manière. Exactement. Puis ça, c'est une nuance importante parce que, tu sais, des fois, souvent, le père de mon grand garçon, là, ça n'a pas fonctionné, notre relation. On est en garde partagée d'un petit bonhomme, ma foi, complètement extraordinaire. Mais longtemps, on disait la même affaire, mais on voyait pas les choses de la même manière ou on s'exprimait pas de la même façon. Là, à cette heure, avec l'expérience puis le temps, là, on communique vraiment mieux parce que je suis comme, OK, c'est pas ça qu'il a voulu dire. Mais on parlait de la même affaire, tu sais. Tandis que nous, dans notre relation, puis ce que je pense qu'on cherche en tant qu'adulte mature avec du vécu, c'est justement ça, c'est d'avoir une belle communication, mais dire la même affaire. Ouais. Je sais pas si c'est clair, là, mais en tout cas... Oui. Ben, moi, je comprends, mais... Parce qu'il y a une différence entre parler et communiquer. C'est pour ça qu'on est là. Nous autres, on s'est compris. Vous autres, on sait pas. C'est pas grave. On va vous expliquer. Écrivez-nous, on va vous l'expliquer. Non, mais c'est vrai qu'il y a une différence entre parler et communiquer. Ouais. Puis les valeurs en couple. Mais tant mieux, Crime. Vous semblez vous avoir trouvé, puis ça me fait chaud au cœur. C'est beau à voir. C'est le feeling qu'on a, puis on est bien fiers de ça. Mais... vous êtes rencontrés après la maladie? Comment Non, c'est ça. J'ai slidé dans CDM il y a 4 ans. J'ai été malade l'année dernière. Fait que la maladie... C'est tout récent, là. Ah oui, vraiment. Tu vois, parce que moi, avant de tourner, je t'ai dit... J'ai encore des trous de cathéter. J'ai même pas fait de recherche sur vous. Hein. J'ai fait aucune recherche. Je voulais vivre la pleine expérience. Apprendre à vous connaître, puis qu'eux apprennent à vous connaître aussi. Donc, ça fait juste 1 an. OK? Comment vous l'avez vécu ensemble, tout ça? Je sais que vous en avez parlé dans plein de podcasts. Puis je veux pas battre un cheval mort. Le gros corps de ça, c'est que j'étais enceinte de 34 semaines de notre demoiselle. Fait que c'était un peu plus ça qui est arrivé. Ça a chamboulé notre vie. Là. De se faire annoncer le cancer tout court. Là. Oui, mais de 2
étant en portant la vie. t'es comme... ouf. Est-ce que, puis tu me dis si on peut le couper, là, mais est-ce que tu avais comme des symptômes pour réaliser que, OK, il y a quelque chose qui va pas, là, genre... Ben, en fait, Une c'est bosse, que j'avais une bosse dans mon sein, mais moi, je pensais vraiment que c'était à cause de la grossesse. Là, je suis enceinte Ouais. de 34 semaines, j'étais sur le bord d'exploser. Je me suis dit, c'est sûr que j'ai une congestion de lait pogné ici, puis là, ça me fait une C'est bosse. ça. Ben oui. C'est sûr, c'est un kyste, là, ou bien une montée Genre, laiteuse. c'est un canal Oui, ben oui. est bloqué. Ce qui arrive à Ouais, 90 c'est quand même, des flagrant, femmes. fréquent. C'est ça. Fait que moi, je m'inquiétais un peu parce que j'étais comme, c'est vraiment anormal. Mais après ça, après avoir demandé à quelques amis, c'était comme, non, c'est sûr, c'est un kyste, nanana. Fait que je suis Puis là, on est allé voir mon médecin en suivi de grossesse parce que rendu à 34 semaines, t'as beaucoup de suivi. Ouais. Ouais, là, c'était pas beau, là. Non, elle a tout de suite su. Ah, ouais. Ben, dans ses yeux, ouf. Ouais. Comment vous l'avez pris? Évidemment, pas bien, hein, on s'entend, mais comme c'était quoi votre première réaction à Ben, ce tu sais, moment-là? à ce moment-là, comme on avait... Tu sais, on s'entend, c'est quand même une médecin en suivi de grossesse, je veux dire. On avait tu sais, encore espoir que c'était pas sa formation principale. Oui, puis on Ben se oui, disait, ben oui. bon, tu sais, je suis un... Tu sais, on est les deux choses, on est des éternels optimistes, Optimistes, positifs. J'étais comme mal, On va attendre l'échographie du On va sein. attendre avant d'avoir la certitude, avant de paniquer. Puis là, bref, quand la nouvelle est arrivée, là... Ben, c'est parce que chaque corps de métier nous laissait sous-entendre que ça s'en allait pas du bon bord. Tu sais, parce que là, j'étais allée en échographie du sein, parce qu'enceinte, tu peux pas faire de IRM, de scan, tu sais, et tu peux pas avoir de radiation. Fait que là, c'était comme les petits tests de base, une petite échographie. Là, le technologue, il est genre, non, je comprends pas ce que je vois. Là, on est comme, on t'envoie en biopsie. Là, t'es comme, mais ça s'en va pas du bon bord. Puis là, en biopsie, pendant que j'ai le harpon dans le sein, pendant qu'elle essaie de prendre un morceau de la masse pour l'analyser, elle me disait, ça va prendre de la chimiothérapie, ma belle. Tu sais, fait que, je veux dire, elle était tellement grosse, ouais. ma masse, que les corps de métier savaient, là. Mais tu vois qu'ils voulaient me rassurer en m'en disant un peu, mais ça a fini avec un diagnostic de cancer du sein. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que Non, t'es pas malade avant d'être malade, avant de te guérir. C'est ça qui est difficile avec le cancer du sein, entre autres. C'est que, à part une bosse où, tu sais, certaines femmes peuvent avoir un sein qui difforme, des écoulements, tout ça. Moi, c'était une bosse qui était pas du tout douloureuse, mais vraiment très prononcée. Fait que moi, j'ai commencé à être malade du moment que j'ai commencé à guérir. Parce que la maladie, en tant que telle, ben, c'est ce qui est bon, parce que quand tu commences à avoir des symptômes du cancer, c'est souvent que c'est parce que c'est très avancé, là. Ouais. Fait que, Puis toi, c'était un stage... Stade 3 agressif, ouais. Il fallait qu'on commence la chimio rapidement, fait qu'il a fallu qu'on accouche Mélie à 37. fait que c'est un peu prématuré. En termes de- Mais les poumons étaient c'est bien ça. C'est que dans le fond, c'est qu'à ce moment-là, quand l'oncologue, qui est Dr. Patoski, a fait, bon, voici... le protocole. Voici ce que c'est. Je veux dire, c'est tel type de cancer, blablabla. Là, on va coordonner avec votre médecin en suivi de grossesse, Dr. Cartier, à savoir, bon, c'est quoi le plan? Elle dit, il faut qu'elle vous accouche. Mais Fait que là, on a la chance d'attendre. Exact. Mais là, le Dr. Cartier a Mais pas fait, écoute, moi, je veux pas accoucher avant 37 semaines parce que je veux que le bébé ait les poumons formés pour éviter de la mettre dans un incubateur. Bref. Fait que là, les deux médecins se parlaient en disant, OK, bon, parfois, on va attendre à 37 semaines. Fait que là, Puis là, 37 semaines arrivent, accouche Mélie par césarienne planifiée. mais là, c'est ça, c'est qu'une césarienne, il faut que ça guérisse. Ouais. Puis tu peux pas commencer la chimio tant que t'as un bobo qui est pas guéri. Fait que là, il fallait calculer là-dedans mon temps de guérison pour commencer la chimio, parce que ton corps, la chimio fait ralentir tout. Fait que si j'ai une plaie de cicatrice pas guérie, elle guérira jamais, là. Fait que c'était tout ça à coordonner quand même, là. Fait que là, j'ai commencé la chimio. Ben, j'ai accouché le 15 février. J'ai commencé la chimio le 24 mars. Fait qu'on avait un bébé d'1 mois quand j'ai commencé, mais Amélie avait 4 jours, puis j'étais déjà dans un tuyau de métal en train de me faire scanner. Puis là, t'es 100% guéri. Oui. Je suis en rémission, qu'on dit. Crime, c'est malade. Je suis free cancer depuis 1 an pile. Wow, félicitations. Ma fête, Cheers to that. Ouais. Bon, quand même. Santé, forêt. Ça vaut la peine. On a un an de fête, c'est 5, là, maintenant. Mais tabarouette, ouais. 1 an de rémission, ben écoute. Pendant cette période-là, la business continue de rouler. Les choses Puis continuent lui, d'avancer. continue de roder parce qu'il s'en allait lancer son premier one-man show. Je le sortais l'année passée, en théorie. Ouais. On a tout mis sa pause. Tout a été mis sur la C'est glace. normal, là. Ben oui. Ouais.
Fait que tout continue à rouler. Comment tu gères ça? Comment vous gérez ça? Bon, le rodage, la business, vous avez créé une grosse machine. Ben, honnêtement, je pense que quand la maladie arrive dans la vie, là, puis je vais parler pour moi là, puis je vais te laisser dire après, c'est qu'il y a juste... Il n'y a plus de son, plus d'image. Fait que les gens autour de toi, s'ils sont assez bienveillants puis bright, ils vont comprendre que là, il faut que tout le monde se rallie parce que ça ne marchera pas. Ouais. Fait que moi, j'ai une meilleure amie en or, là, qui est aussi la directrice générale de Sushi à la maison. Fait qu'elle, elle a fait comme « Hey, Jen ». Puis tu sais, veux pas, les médias ont fait en sorte que tout le monde savait que j'étais malade. Fait que veux pas, il y a eu... On était chanceux chez Sushi à la maison. On a comme surfé pendant cette année-là, puis il y avait des projets qu'on avait déjà comme mis en branle qui sont sortis parallèlement. Fait que, honnêtement, pour les yeux des gens, Sushi à la maison, ça n'a jamais arrêté. Ça a pas mais ça n'a jamais arrêté non plus. Ouais. Puis lui, lui, il y avait beaucoup de shows, puis dans notre calendrier de village, exact. Là, c'est de famille. Ça. Là, tu sais, elle disait... Parce que là, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que... Il est devenu père. Je suis devenu papa. Temps plein. J'ai jamais eu d'enfant, whatever. Là, genre, on apprend sur le tas. Pow! ouais. Vas-y, mon petit homme, là. Ouais. Gère ça, là. Fait que t'es juste comme, tabarouette. Fait que là, elle dit, tu vas apprendre sur le tas à vitesse grand V, là. Fait que j'étais comme, OK. Mais tu sais, ça a créé une connexion. C'était pas ton premier rodéo. Oui, toi, exactement. Oui. Mais c'est ça. Elle savait. Mais moi, c'est l'inconnu, là. Écoute, puis même moi, je disais à mes amis proches, j'étais comme, hey, j'ai peur d'être père. Puis t'es comme, voyons, pourquoi? J'ai peur de pas être un bon père, tu sais. Puis là, je me souviens, il y a déjà un de mes amis qui m'avait dit ça, puis ça m'avait tellement marqué. Il m'avait dit, juste de te poser la question, ça confirme que tu vas être un bon père. Parce que tu as déjà l'empathie puis le souci. C'est un pas de fait dans la bonne direction. D'avoir déjà une crainte de ne pas être un bon père, c'est comme, OK, tu as déjà le souci de... Puis j'ai fait, wow, ça c'est venu comme tout faire tomber les craintes que j'avais. J'ai fait, OK, c'est beau, ça va bien aller. Ouais. Puis j'ai fait, si instinctivement, il se posait cette question-là. Il n'y a pas de livre du père idéal ou whatever. Non. Je veux dire, je vais y aller au meilleur de mes connaissances. Je vais en prendre un peu de ce que moi, j'ai vécu avec mon père. Mon père disait toujours, l'objectif d'améliorer comme société, c'est de faire mieux que ce que tes parents ont fait. Exactement. Moi, ce ne sera pas difficile. C'est la courbe de l'évolution humaine, je veux dire. Tu sais, les notices, je veux dire... dans l'œil. Non. J'avais une belle histoire, pour vrai, ça me touche. Mais c'est un papa extraordinaire. Puis moi, à 4 jours de la vie de Milly, j'étais dans un scan puis j'ai laissé mon bébé à mon amoureux sans aucune crainte. On était chanceux, on a une marmotte. C'est une petite demoiselle qui dort beaucoup. Nick a instinctivement... qu'est-ce qui... non, mais je repense à ces petits moments-là. Là. Avec ton... Oui. Puis moi, je le texte. Je suis comme là, je rentre dans un scan. Puis lui m'envoie une photo. Il donne un biberon, tu sais. C'était ça, notre réalité. Puis tu sais quoi? C'est drôle parce que hier, on écoutait un épisode de Maman est malade qui est diffusé sur Radio-Can en ce moment, un documentaire qu'on a fait pendant la maladie. Puis on voit des images de Milly, bébé. Puis tu sais quoi? Je me dis... Tu sais, oui, j'ai manqué des moments avec ma fille, mais tu sais quoi? De savoir qu'elle était avec lui puis qu'il vivait quelque chose pendant que moi, je vivais d'autres choses. Hey, n'importe... Ça fait drôle à dire, mais je le revivrais. Parce que ça a créé quelque chose d'unique à notre histoire dans notre première année de parentalité. Tu sais? Puis tu sais, il y a quand même quelque chose aussi que... On va dire un autre angle de comment voir ça, c'est que tu te dis, OK, oui, j'ai manqué certains moments avec ma fille, mais tout ça dans le but de pouvoir vivre quand même des moments avec ma fille, tu sais, genre. Dans le sens, si tu laissais ça aller, je veux dire, à un moment donné, tu sais que c'est plate à dire, mais tu seras plus là pour la voir, ta fille. Non, c'est ça, je voulais vivre, je voulais me battre. C'était un mal pour un bien, tu sais, c'était comme juste de comme mettre un genou à terre pour finalement être mieux capable de continuer d'avancer. Est-ce qu'il y a un moment, Jen, que tu t'es dit, tough, là? Ouais. Ben, en fait, tout était tough. Là. Je veux dire, la chimiothérapie, c'est vraiment pas un fleuve tranquille. T'embarques dans un voilier des années 1600, puis tu t'en vas découvrir la Nouvelle-France. Il n'y a rien de le fun là-dedans. Mais... Par contre, je pense que nos familles, nos amis, on a eu vraiment... Écoute, on a été vraiment choyés. Je te dirais que mon chum a mis un genou à terre une fois. J'ai mis un genou à terre une fois dans un an de traitement où que là, on a fait c'est difficile. Mais pour vrai... on a vraiment été chanceux. La chimio 5, là, on peut en parler pendant 7 ans. Ça a été la chimio la plus tough pour moi. Puis Nick, ce qui était le plus tough, c'est... Pourquoi? Ben, la chimio, c'est comme... C'est sournois. Oui, c'est parce que sur le coup, tu sais, mettons, tu t'en vas à ton traitement de chimio, je veux dire, tu t'en vas te faire injecter, perfusion.
fine. Tu sens que ton corps c'est du poison, là. se fait injecter. C'est du poison, ouais, la chimiothérapie, là. Mais c'est un poison qui veut tuer ton cancer, mais il sait pas, lui, ton genou, ton foie, tes poumons, lui, il attaque tout. Ouais. Fait que tu deviens littéralement avec un corps d'une personne âgée en fin de vie, là. J'avais de la misère à monter mes marches, là. J'étais courbaturée, puis là, mon chum, il me voit de même, j'ai plus de cils, plus de cheveux, je suis grise, puis là, je goûte plus, puis je pleure parce que je goûte plus, puis parce que c'est la... Puis là, j'ai 800 ans, puis là, mon chum, il est comme, je veux ton mal, tabarnane, je veux ton mal. Je veux le prendre sur mes épaules, tu sais, pour lui donner un break, genre, hey, lâchez-la, là. Ouais. Mais tu sais... j'ai fait le 6e traitement. Moi, je m'en allais chez l'oncologue en disant je ne veux plus de 6e, j'en avais 6. Ouais. Le 5e m'a trop rentré dedans. Et là, c'est drôle parce que mon grand garçon, il est assis ici en ce moment. Puis il est venu avec moi à l'oncologue. Ça a donné de même. Je ne l'amenais pas à tous mes rendez-vous. Mais on a une chimie, puis on a on est proches, moi puis mon grand garçon. Puis j'ai dit, hey, viens avec moi à l'oncologue, ça sera pas long. C'était un petit rendez-vous de routine où j'y annonçais que je faisais pas la 6e chimio. J'étais comme, je m'en fous, genre... Pourquoi tu voulais pas j'étais plus capable. J'avais l'impression que mon corps, il t'offrait pas la run de la chimio. Elle était trop invasive, tu sais. Puis là, on est au rendez-vous. Puis là, le docteur, super gentil, docteur Younan, il me dit, veux-tu le voir grandir? Là, t'es comme... Puis Malcolm m'avait déjà dit, maman, tu vas le faire. T'es rendu là, tu sais. Fait que là, le docteur Younan, il est comme, non, tu le fais. Puis Malcolm, il m'a regardé, puis il était genre, tu le fais? Puis là, j'ai fait, ben oui, je le fais. Puis évidemment, tu sais quoi qui est ironique, c'est que le 6e traitement a quand même passé dans le beurre. Il n'a pas été aussi violent que le 5e. C'est weird, hein? Il Parce était que moins la rough. chimio, c'est pas... oui, il y a une certaine accumulation de fatigue, mais pas d'effet secondaire. Fait que tu vois, la 6e chimio... Probablement que c'est à cause de l'énergie que j'ai reçue. Puis, tu sais, j'en ai parlé aussi beaucoup sur mes médias sociaux. J'avais mes charges journal qu'on appelle. Puis je parlais beaucoup. Ça m'a beaucoup sauvée aussi Ça fait du bien. Oui, vraiment. Puis ça a aidé beaucoup de gens aussi. Ça a été libérateur. Oui. Puis la 6e chimio, je te dis, j'ai tellement reçu de love. J'avais l'impression que j'étais dans un amphithéâtre comme le Centre Bell. Puis tout le monde était comme, la 6e chimio, tu sais, comme... Puis tu vois, je l'ai faite. Puis... C'est combien de temps, ce traitement-là, mettons, le fameux 6e? Bien, dans le fond, c'était aux 3 semaines. La chimio depuis mars jusqu'en juillet. Fait que ça a été un bon 5 mois de chimiothérapie. Ouais. Puis mettons tu passais quoi, genre 6 heures à l'hôpital? Oui, c'est 6 heures de temps. Là, parce que j'avais 2 molécules ciblées puis j'avais 2 chimios. Là. Fait que c'était des longues journées. Mais on l'a fait. On l'a fait. Wow. Mes cils... mes sourcils, mes cheveux. Puis je trouve ça beau parce que tu dis on l'a fait. Même les jambes. On l'a fait. On parle de oui. l'histoire à Jen, Nick, mais Crime, je veux dire, sans toi, Jen n'aurait pas été capable. Jen, tu sais, je veux dire, t'avais besoin de... Ça aurait été un parcours complètement différent. T'as de quoi être fier de ta maman, tu sais? Puis Malcolm, tu sais, c'est d'annoncer à un enfant aussi que sa mère... Parce que c'est anti-horaire de dire, hey, mon amour, pendant que je vais guérir, je vais avoir l'air bien plus malade. C'est comme... Mais quand j'ai l'air vraiment malade, c'est que je guéris vraiment. Oui, c'est ça. Ben oui. C'est hyper paradoxal d'essayer de faire comprendre ça à un enfant. T'es comme, même moi, des fois, j'étais comme, mais lui on aussi. avait l'impression de reculer, mais t'es comme, non, c'est pour le bien d'eux. Mais c'est paradoxal parce que plus que t'es malade, plus tu guéris. Bizarre, là. Si on réécoutait l'important, c'est qu'aujourd'hui, tu te sentes mieux. Vous êtes ici aujourd'hui, on boit un verre de vin. Puis je tiens à préciser avant qu'on switch de sujet, parce qu'on a plein d'autres choses à parler. David, amène une autre bouteille. Une autre bouteille. David. Qu'on emmène le vin. À boire au bergiste. Non, mais je veux juste finir en disant que bon chapeau. J'avais pas creusé dans l'histoire, je savais un peu t'aurais peut-être pas pleuré de même si t'avais lu avant. Ah non, mais c'est ça, peut-être pas, mais je veux juste vous lever mon chapeau parce que t'as passé à travers, mais toi aussi. Vous êtes les deux une preuve de résilience, autant business que vie personnelle. C'est sa photo dans le dictionnaire à côté du mot résilience. Puis je trouve ça incroyable parce que c'est un podcast qu'on focus aussi beaucoup sur l'entrepreneuriat. Puis Dieu sait qu'en entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas, tout le monde lâche. Mais Crime, nous autres, on a rajouté en plus une maladie, puis Crime, t'en es sorti vainqueur. La parentalité. Wow, tout ça. Pour vous. Déjà qu'une première année avec un poupon, c'est un défi. Imagine avec le cancer. Non, écoute... on a vraiment été choyés. J'angoisse à l'idée d'avoir des enfants dans 3 ans. Imagine ça. Non, mais on a été choyés, par exemple, par rapport à ça, au niveau de la petite. Là.
Écoute, Ah ouais. on a Une eu un marmotte. bébé qui faisait ses nuits à partir de 2 mois. Je veux dire, tu sais, si ça avait été le contraire, là, on Mais n'aurait tu sais- peut-être pas le même discours Tu sais, aujourd'hui. Nick, avez-vous mais- vraiment été choyé tant que ça? Ou est-ce que Non, vous avez mais- juste repris qu'est-ce que vous avez mis dans l'univers? Ouais, mais je pense qu'on Ouais. on est Je sais pas. reconnaissant des petites Ouais. choses. Puis ça Ouais. fait qui on est aussi. Ouais. Fait que, tu sais, nous, d'avoir un bébé qui dorme, ça a été plus un highlight que la maladie. Mais Parce Ouais. qu'on On était juste comme, comme... une Christie de chance Merci qu'on a pour ça. ce break-là. Ça, Tu sais, on s'accrochait là-dessus peut-être. Ouais. Regarde, go figure, mais. Ouais. On se regarde, Ouais. on s'accroche sur ce qu'on peut. Ouais. Hein. Vous êtes Ça écœurants. ça nous a vraiment fait un petit baume. Là. On a fait comme, au moins. C'est drôle parce que quand on parle de la maladie, c'est le highlight. C'est comme, hey, Millie, elle dormait. Tu sais, c'est même pas... Ah, c'est ça! Non, mais tu sais, mettons, on est t'es mal. malade, puis tu sais, tout est tough à la maison, puis en plus, tu dors pas, tu peux pas te ouais. reposer. Oh, Ah, bah ouais, on serait pas là. ici aujourd'hui. Tu On brûles aurait la des chandelle patchs, par les deux bouts, là, tu sais, je veux dire. Ah ouais, c'est ça, chokehold. on aurait des patchs Karine Jonca partout. Hein. Ah oui, hey, ça, Karine, elle nous en avait envoyé des patchs pendant la maladie. On avait les deux, les patchs. Des fois, c'était comme de petits skincare le soir. Là. On se mettait des patchs, Karine Jonca, sur des yeux. Là. On avait l'air moins magané. Là. C'est pas super. Ah, Mais c'est on quand se t'as- faisait croire. T'as des batchs partout dans la face, là, c'est comme... Ouais, c'est ça. On aurait pris une là, pour la face au grand complet. Là. Ah, on fait des masques. Ça fait des masques. C'est ça que ça prendrait. Bon, ça prend ça, Karine. Ben oui, OK. On est Ah, déjà, non. on est déjà rendu au prochain segment Vas-y. de l'émission, qui Vas-y. est la fameuse question flash. Oui. OK? Le dernier invité, il a fait 5 sur 10 questions OK. avant le timer d'1 minute. OK. OK, fait que vous répondez au plus de questions possibles en le moins de temps. OK, c'est des réponses rapides. Là. OK, Le on plus développe, on possible. développe On pas. est 1 minute. OK, parfait. Ça va être 1-1. Ah, j'aime ça, OK? j'aime ça. Tac, tac, tac. tac. Parfait. Question On le fait? flash. OK. En 3, t'es prête? En 3, 2, 1, c'est parti. Qui est John, qui est le plus bordélique? 100% moi. Qui cuisine le plus souvent? Ah, c'est Geneviève. Qui a dit je t'aime en premier? Moi? Ouh! Ouais. Ton plat de sushi préféré à vie? Nigiri de saumon. OK. La plus grosse gaffe en business? Ouf. De pas écouter son feeling. Ouais. Ouais. Le moment où tu as failli abandonner tes projets? Jamais. Alors, moi, j'ai souvent pensé à abandonner, faire des shows. Mais Ah, quand ben, tu te plantes, ouais. mettons, pis t'es comique, Christy, pourquoi je me fais vivre Mais ça? moi, c'est parce que je suis comme, je peux pas développer. Ouais. Mais c'est parce que j'ai comme deux côtés. Si je suis à la maison, c'est mon bébé. Mais en Ouais. même temps, des fois, il y a des trucs qui viennent me chercher que je suis comme, ça me tente plus. Mais après ça, je suis comme, mais non, j'aime trop sushi à la maison. Ouais. Tu sais. Fait que c'est. next. Oui, excusez. Vas-y. Ta pire bête noire en humour? Ah, boy. Les gens qui rient pas, aussi. Ouais, les gens. Ah, c'est stressant. Ah, On a fait combien, Annie? 4, 5, 7? C'est Quand bon? même! Nouveau record. OK. Ding, ding, ding. Nouveau record. Des grands vainqueurs. Ah, crime, je les aurais fait, c'est le fun quand même. Je les Ben, aurais tout continue. fait. Oui, c'est ça. On continue. On a un autre segment après. Ok, là, je vais parfait. vous poser d'autres questions. Moi, je veux qu'on plonge un peu dans le point de vue entrepreneurial. Des franchises, des marques, comment ça que une si petite idée est rendue à tout ça? Qu'est-ce que la fibre entrepreneuriale en toi a poussé pour que tu te rendes à faire tout ça? C'est quoi, tu je sais? pense que j'ai juste refusé aucune opportunité. OK. Non, mais c'est vrai, parce que Ouais. moi, j'ai pas de plan d'affaires. J'ai jamais fait de prêt à la banque. J'ai jamais rien planifié. J'ai jamais rempli un tableau Excel. J'ai jamais ouvert un document Word. Comme j'y vais avec au gré du vent. Tu sais, des fois, je suis comme, ben oui, ça m'intéresse, cette idée. Mais mettons les C'est- franchises, comment c'est parti? Ben, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Non, c'est parce que j'avais plein de Miss Sushi, j'avais économisé Ouais. des pourboires. Ça faisait comme 15 ans que j'économisais mes types. Fait que j'avais des sous de côté. Ouais. Puis un de mes amis qui m'avait dit, hey, on ouvre un restaurant, je vais m'en occuper. Moi, j'étais comme, moi, je connais rien à la restauration. J'avais déjà travaillé dans des restaurations, mais j'avais exécuté. J'étais une employée. Puis je mangeais une ramen, puis j'ai fait, parfait, on le fait. Fait qu'on ouvrait un restaurant 3 mois plus tard, là. Fait que c'est tout ça. Moi, c'est des coups de tête, ma vie, mon entreprise. Mais partir les restaurants, c'est pas toi qui le gères, là. T'as du Ben, j'ai été là quand même au début, là. Ah, ouais. Oui. Ben, après ça, c'est parce que tu crées un modèle d'affaires, tu crées un concept qui se franchise sans le savoir. Tu sais, moi, j'ai vendu ma première franchise pendant la pandémie, d'une piscine en plein été, entre les 2 vagues de pandémie. Ouais. Puis c'est une amie à moi qui a fait, ben moi, je peux plus travailler. Elle était agent de bar, il n'y avait plus de vol. Ouais. Elle dit, j'ai toujours rêvé d'avoir une franchise. J'ai dit, ben écoute, moi, j'en ai 2 restaurants. J'avais Québec-Montréal. J'ai dit, honnêtement, ça va super bien. J'ai à peu près des grandes lignes directrices. Je sais où je m'en vais, mais c'est quand même un nouveau volet, c'est un nouveau défi. Fait qu'elle a dit, ben moi, je suis game d'embarquer dans ce projet-là en sachant très bien que
on n'a jamais fait ça vraiment, nous, mais qu'on est pleine de bonne volonté puis on a le désir que ça fonctionne. Puis j'avais quand même de l'expérience, là, les chefs à domicile. J'avais 2 restaurants, tout ça, mais il y avait quand même plein de choses à peaufiner. Puis on le fait. On le fait! Ouais, c'est ça. Si, je trouve ça complètement débile. Parce que je suis en train de. Justement, à Raven, là, on regarde pour franchiser puis développer des produits, des push-push puis des films de fenêtre. Ouais, pour vrai, j'aimerais beaucoup ça. Si tu avais 3 conseils à donner, un nouvel entrepreneur qui te regarde et dit waouh, ce que Jen a fait, ça me fait capoter. Puis Nick, tu peux répondre aussi. Hein? Ton feeling. 3 conseils. Que tu donnerais à un entrepreneur qui veut faire une business? Bon, entoure-toi de gens plus compétents que toi. Oui. Fois 1000. Tout à fait d'accord. Et pas le sentiment, le syndrome de vouloir tout gérer, tout décider. Capable de te faire. Ouais. Comme émonder un arbre. Ah, si, je il y a du monde. Ah non, je te dis, hey, je te jure, je te jure. Mais t'as vu ma story hier, c'est exactement ça que je racontais. Genre, je suis capable de faire bien des choses dans la vie, mais ça, je savais que c'était pas mon domaine. Fait que tu t'entoures de meilleurs que toi. Ouais. Tu te fies à ton instinct, feeling. Red flag, là, c'est la même chose en affaires. Tu t'écoutes. Quand t'es comme, file pas. Au pire, tu laisses passer quelqu'un qui aurait été extraordinaire finalement, mais si tu le files pas, écoute ta petite voix. Ah oui. T'as-tu des exemples qui te ramènent à ça? Ou... Ben, écoute, j'ai pas d'exemple concret, mais tu sais, je pense que des fois, dans un commun d'accord aussi, tu sais, je pense que ce que je veux dire, c'est que dans la vie, là, il y a des gens, que ce soit en affaires ou non, tu fais comme, il me semble que c'est pas naturel, ça go with the flow pas. Ça coule pas. Ça coule pas. Ouais. Ben, tu sais, il faut pas forcer les choses. Il y a des gens avec qui on dirait que tu n'auras juste jamais de karma. Puis si tu n'as pas de karma, c'est pas grave. Fait que fais juste passe ton tour. Tu comprends? Ça. Puis un 3e conseil, sois à l'endroit où tu es le plus utile pour ton entreprise. Essaye pas de faire des affaires qui, tu sais, mettons que je suis là, ah ouais, mais là, il me semble que je fais pas assez de documents, il me semble que je fais pas assez de comptes. Je devrais m'impliquer plus dans ce volet-là. Oui, mais si t'es pas bon, tu perds ton temps parce que où t'excelles tellement fort que c'est ça qui fait grandir le reste, tu comprends? Moi, là, mets-moi pas devant un ordinateur, des paravents gris, demande-moi pas de calculer des costes, demande-moi pas... Mais par exemple, faire du développement, rencontrer des gens, faire rayonner l'entreprise, penser à des idées de projet, des concepts, des produits en épicerie, rencontrer quelqu'un à cette usine-là, faire du démarchage. Ça, par exemple, c'est ça qui va faire que le reste va fonctionner. Si je veux faire de quoi, si je veux aller manger au restaurant un plein mardi après-midi, c'est mon entreprise, je fais ce que je veux. Mais par contre, tu sais pas, toi, qu'à minuit le soir, je suis sur mon sel en train de faire « Oh, j'ai vu une idée parce que je scrolle, parce que je m'informe. » Puis là, je fais comme « Hey, on peut faire ça, nous autres aussi. » Mais à notre manière, évidemment. Moi, je développe 24 heures sur 24 mon entreprise. Ça fait 20 ans que je roule des maquis, parce que je peux dire ça. Fait que moi, là, j'ai pas honte de dire que c'est vrai que des fois... Ben, je dis même pas ça, personne dit ça, là. Mais tu sais, ça a l'air facile, ça va bien. On travaille une méchante shot, on s'accompagne de gens. Tu sais, moi, je suis souvent l'idée, puis mes collègues réalisent. Honnêtement, oui, mais si j'ai pas l'idée, personne ne réalise rien. Puis si eux réalisent pas, il se passe rien. Fait que c'est un travail d'équipe. 100%. Tout le temps. Moi, je dis souvent à business que, puis ça revient exactement à dire ce que tu as dit, il ne faut pas travailler sur ses forces, mais il faut quadrupler sur ses excuse-moi, au contraire. Il ne faut pas travailler sur ses faiblesses, mais il faut quadrupler sur ses forces. Exactement. Mais des fois, ça perturbe. Il y a des gens, tu sais, qui sont habitués de travailler tac-tac, puis que, ah oui, mais il me semble que c'est le même qu'il faut faire. Il n'y a pas de... C'est parce qu'on disait aussi que les propriétaires d'entreprise, des fois, ils ont dit qu'ils veulent tout gérer. Tu sais, même les domaines dans lesquels ils sont peut-être moins forts, t'es juste comme, hey, délègue, là. C'est correct de déléguer. On parle business, là, mais toi, t'as une business, là. Oui. C'est quand même une business, là. Ben oui. Oui, mais tu sais, je veux dire, faut promouvoir. Tu sais, ben, tu sais, à titre d'entrepreneur, écoute. Ben, t'es travailleur autonome. Oui, je veux dire, mais comparativement, mettons, à son niveau à elle, tu sais. Ben oui, mais quand même. Non, je dis pas ça pour me dénigrer ou quoi que ce soit. Là. Non, dénigre-toi pas. Mais c'est ça. C'est un travail. Les gens vont acheter sa personnalité. Oui. Fait qu'il faut qu'il montre aux gens à quel point il est attachant. C'est ça, le produit que je vends, c'est moi, là. Tu sais, il n'y a pas autre que ça. En passant, je suis là à ton show. T'as-tu un show sur la Rive-Sud? Oui, j'ai Longueuil, j'ai Chambly, c'est la Rive-Sud.
Je suis là aux 2. Ben, sur Ah un ouais? site web. Aux 2, je suis là. wow, tant J'habite mieux, à merci. Saint-Jean. Fait que, Ah ouais, ouais, ici, ouais. ouais, Chambly, littéralement à côté de chez ça vous. va être Ouais. le fun. On va Ouais. être Mais là il aux est 2. drôle, Parfait. là. Ah ouais, Tu sais, ben, mon Ouais, je suis chum, fier. Je suis fier pour vrai. J'ai travaillé fort pour ça. Let's go. C'est des années de travail, Hey, ça de fait- peaufiner. Je sais pas combien de temps qu'il roule sa bosse pour en venir à prendre tout ce qui a été le meilleur pour faire un spectacle. C'est des années de travail, tu sais. Ouais, ouais. Puis mon chum, je trouve qu'il... Des fois, il a de la misère à se promouvoir parce qu'il y a trop d'humilité. Ouais. Il y a vraiment de difficultés. Des fois, t'es comme, ben voyons, Nick le comique, il parle. Des fois, là, c'est comme, j'ai envie de dire ça à la caméra. Je suis comme, go, reste toi-même. C'est ça que les gens, Ouais. on n'attend pas plus. Dans le sens, juste, il faut rester soi-même dans n'importe quoi. C'est ça l'affaire, c'est qu'on dirait que le meilleur truc que je peux dire, mettons, par rapport à moi, c'est que je suis vraiment quelqu'un à découvrir. Exact. Dans le sens, tu sais, je suis pas le plus flashy. Tu sais, je fais mon affaire. Je sais que mon produit, il est bon. Puis c'est pas de l'avantardise de dire ça. Je suis juste... Ben, il travaille fort, là. Je suis humble, je suis honnête. Je sais que mon show, il est bon. C'est à découvrir. Venez le voir, puis... Vous allez comprendre. Je rembourserai pas personne, je suis convaincu. là. Oui, puis Ouais. Nick, il veut pas avoir l'air de quémander. Ouais. Puis moi, je vais le dire à Ah sa ouais. place. Ben il a ouais, ça faire. Mais là, ni voir mon. Il a l'impression qu'il. Mais moi, je suis Ouais. comme mon amour. Moi, là, j'ai des produits à vendre parce que j'aime mes produits. Moi, mes petits carrés de parmesan, là, puis mes tubes de tartare de saumon, là, je sais qu'ils sont bons. Fait que je suis pas gênée d'en parler. Fait que des fois, c'est parce qu'il y a une limite entre faire mes affaires, c'est tellement bon, achetez-les, mais faire, hey, moi, là, c'est mon cœur que j'ai mis là-dedans, autant avec mes idées de produits que lui, son spectacle. Fait que je trouve qu'il y a une manière de se vendre sans avoir l'air de quémander. Ouais. Au contraire, il faut être fier de ce qu'on a. Mais c'est ça. Ça, je sais que c'est ma De son Tellement. produit, de Ben son oui. service, Ouais. de son offre. Moi, parce que je suis courtier immobilier dans la vie, là, c'est mon gagne-pain. Là, c'est pour m'amuser, puis les fenêtres aussi. Puis Ben oui. je l'ai dit à mes clients. J'ai dit, honnêtement, fondamentalement, je crois que je suis la meilleure personne pour vous. Ben, Il n'y a c'est pas ça. personne de meilleur que moi. C'est triste. Parce que tu t'impliques, t'es investi, t'es Mais motivé. comment tu peux convaincre quelqu'un de faire affaire avec toi si toi, fondamentalement, tu penses pas que t'es le meilleur? Non, oui. Ben là, c'est exactement ça. Moi, je leur dis, je suis le meilleur. Puis t'es le meilleur, man. T'es fucking bon. ben, dans- Je suis authentique. Mais Je c'est ça. suis. Puis ça, j'ai pas peur de le dire parce que je le sais que c'est vrai, là, puis je suis capable de backer ma bullshit. Là. Je suis tellement authentique dans la vie. Genre, ce que les gens vont voir sur scène, c'est vraiment. C'est pas un personnage, c'est que. Oui, il y a Ben un oui, petit c'est- peu d'amplifié. Tu sais, on joue un peu avec le tuning, mais ça reste, c'est ma personne. C'est des pour vraies vrai, tu sais, histoires. C'est des vraies histoires. Tu sais, C'est le fun. le show, il est bon, il est bien Fait qu'en monté. dis-les Il donc. s'adresse à tout le monde. dis-le, tu l'as dit au début. Chambly, Longueuil. Yeah. Chambly, là, Où ben, ça? Longueuil, le 1er 11 Nick le octobre, comique? Chambly, nicklavoie.com. C'est super bien fait. Le site web, il peut pas être plus friendly que ça. Là. Hey, allez-y. Pour vrai, C'est pour super faciliter la friendly. tâche, on va tout mettre en commentaire. OK? Oui. Fait qu'un Ouais. commentaire de cet extrait-là, vous allez voir le lien vers Ouais. le show à Nick. Ouais. Oui. À ne pas manquer. J'ai vraiment hâte de commencer cette tournée-là. Let's go. Écoute, c'est un rêve depuis longtemps. T'as-tu du Là, monde on est là. qui monte avec toi sur scène ou t'es solo? J'ai des premières parties, mais sinon, c'est tout. OK. C'est principalement moi, ouais. 1h15 de Let's go. show, hein? Ouais, c'est ça, à peu 1h15, ouais. Wow. Il donne du stock, là, du bon stock. Ouais. C'est J'en doute 1h15 bien Je suis condensé. vendu, arrêtez, là. Je suis vendu, là. Je vais- Non, je vais- Ah, mais je vais j'ai vraiment l'acheter, bon. là. tellement hâte que ça commence. J'ai tellement hâte que Des ça fois, on écoute commence. des extraits du rodage, puis on entend encore les gens rire, puis je repère des rires parce que c'était amis-famille, tu sais, puis genre, c'est tellement bon, là. J'ai Ah ouais. hâte qu'il puisse rayonner, puis que les gens puissent le Ouais. découvrir, tu sais, à son... Parce que toi, tu le vois. Ouais. Qu'est-ce que. Ben oui. Tu sais, toi, tu le vois comme le whatever. Ben, je le Ouais, vois elle a- travailler au day-to-day, Ah oui, je ah l'ai oui. entendu en spectacle, j'ai vu peaufiner des choses dans les 4 dernières années. Puis je le sais que là, c'est comme sa recette, c'est comme mon meilleur tartare, c'est un cornichon. C'est un cornicochon. T'es un T'es rendu cornicochon. un cornicochon. Écoute, c'est un compliment. Je Elle sais pas c'est m'a quoi un vu dans ma cornicochon, tête mais- aussi. Là. Elle a eu les moments dans ma tête aussi où j'ai l'air d'être en crise, mais je suis pas en crise. Moi, je je suis les ai juste, eu les semaines où il pratiquait des trucs dans sa tête que je pensais que notre cours, notre couple est en couple est péril, en mais péril, finalement, il travaillait un show. Il pratiquait une blague. Ouais. On est rendu au segment de la question corsée, Oui, qui a vas-y. rapport avec le vin. Parfait. On va faire une question. La Je question corsée. connais pas les questions. OK? Fait que lancez-moi pas des pierres. Juré, tu les connais pas? Je les connais pas. C'est qui qui les Wow. a écrits? Hein? Ah, ben là, ça David? C'est David qui les a écrits, non? Lié. David, il y a autre chose à faire. Il y en a Fait que une. ça va être une, puis après ça, Jen, tu vas aller l'autre. Parfait. OK. Mon plus beau souvenir à 2 jusqu'à maintenant. Oh. Ouh, on est quand même bon pour se créer des souvenirs. Le plus beau, là. Ouais, nous qui vous autres, viennent en tête tout de suite. souper dans le salon, c'est un beau souvenir, nous autres. Écoute, moi, je serais porté à dire le voyage en Italie, là. La burrata. Ouais.
Non, On non. raconte-tu cette histoire? Oui, oui, oui. Ah, Nick, je l'avais l'histoire. Mais ouais, ben, ce qui est arrivé dans le fond, c'est que on s'était booké un voyage en Italie, puis, oh my God, bon, OK, pour vraiment faire ça court, là, Ouais. une de nos premières dates, ça a été d'aller voir le dernier film James Bond au Je suis un cinéma. grand fan fini de Je suis James un Bond, fan by the fini way. de James Bond. Fait qu'on avait été voir No Time to Die au cinéma, puis c'est là qu'on s'était dit je t'aime pour Qui la m'a première dit fois. je Ouais, c'est ça. Ah, Pendant t'as l'intro, tu sais, quand répondu. il y a la chanson, là. Ouais. Mais attends un peu, toi, t'as répondu quoi, là? Ben là, j'ai répondu oui, j'attendais ça, là, quand même. Fait que bref, fait que là, on est allé en Italie, puis dans le fond, la première scène de ce film-là se passe à Matera, en Italie. Donc, on est allé à Matera pour le voir de nos yeux. Malade. C'est Et là qu'ils bon, ont le tourné voyage, Jésus de ouais. Nazareth, puis tout, c'est fou, là. C'est la là, plus vieille ville au monde. La base. Matera, c'est la De plus la vieille ville au monde. Genre, Ah, ouais? tout, ouais, T'es sûr? ouais. Tabarnouche. C'est-tu vrai? Toutes les maisons ont été creusées dans la pierre à l'époque. Ça n'a pas de bon sens. Tu iras googler Bref, Matera. Matera, c'est magnifique. Ou ChatGPT, Et là, je sais plus si ça on utilise donne encore que Google. ce voyage-là, c'est là, à un moment donné, que j'avais dit à Jen, écoute, je suis comblé à 1000% dans ma vie. Tout ce qui me manquerait, c'est que tu sois la mère de mon enfant. Moi, j'étais Fait comme, que ben non, on j'y m'a ai pas fait- tapé une grossesse. J'y ai là. fait une, Ouais, c'est ça. j'y ai fait une demande de bébé. Ben C'est une oui. demande de bébé. Il avait déjà fiancé, qu'est-ce que je faisais? Mais là, on est en Italie, dans le Rome antique. J'ai un bon verre de vin à la main, puis j'ai une bouchée de burrata dans la bouche. T'as pas le choix de dire oui. Pas, là. je veux dire oui. Non, non. Je suis comme, il y avait comme, c'est ça. Tous les facteurs. Commençons étaient là. maintenant. Comment ça? ouais. Non, on l'a pas fait là, on a checké notre agenda. Ouais, elle dit, OK. Elle dit, pour tout, moi t'en faire un. Mon petit planifié. Genre, elle va te faire une recette, tu sais. Pour tout, moi t'en faire un, mais on va le planifier. Moi, il va pas. Ben écoute, on avait la chance de planifier Ouais, parce qu'il y a des gens qui ont de la difficulté, tout ça. Ouais. Fait que, tu sais, on s'est dit, On a regarde. le luxe de, ouais, je savais que ça allait bien aller. Congrats. Fait que, ouais. Fait que c'est ça, ben, Wow. pour moi. Notre c'est petite histoire. Ben, c'est ouais. vrai que c'est un beau. Ben oui. Ben oui. Wow, Écoute, c'est un on en très, a très beau beaucoup, souvenir. mais Là, ça, tu c'est t'en de la tireras base. pas, Jen. Là. C'est à toi la question. Là. It's my turn. OK. J'ai pas mes notes, par exemple. Le comique qui t'a le plus influencé. Hein? Le comique? C'est ça qui est écrit? Ouais, j'ai pas mes notes, mais. Ouais, le comique qui t'a le plus influencé. Oh, Ah, c'était plus pour toi. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, il y en a. Ben oui, mais vas-y. Ok, C'est qui, ben là? oui, Parce que vas-y. c'est sûr qu'il y a du monde qui a eu de l'influence, là. Ben, j'allais le dire pour lui. Olivier Martineau est Olivier quelqu'un Martineau, que ouais. j'admire profondément. Je l'avais vu, ouais. Les grandes gueules aussi. Ouais, les Au grandes début, gueules, ça a ouais, commencé vraiment. avec eux. Dans le fond, ma passion pour l'humour a commencé avec eux. Justement, quand je faisais la radio étudiante, des fois, j'imitais leur personnage à la radio, puis ça a commencé comme ça. Mais ouais, fait que les grandes gueules, Olivier Martineau, Dom Paquet aussi m'a fait... ouais. Mais Olivier Martineau, c'est drôle parce que je commençais à faire de la scène, j'étais dans mes tout débuts, puis à un moment donné, j'avais fait un show avec Olivier Martineau. Puis j'ai fait « Oh my God, OK. » Ben, la Sharp. Genre, dégaine. la de dégaine, lui, j'étais là. comme j'aspire à ça. C'est ça que je veux, genre. ouais. C'est dans ces cordes-là que je veux aller, genre. C'est. Ouais, il m'avait tellement impressionné, j'ai fait comme wow. Ben, c'est parce qu'il y a un drôle il d'humour serait bien aussi, flatté lui, que je là. dise ça, mais ouais. Mais il y a tellement de dégaine, le Ah, fun. Puis c'est tellement une un bon répartie humain en plus. Ouais. Cinglante. Ouais, Wow. Ne te ça, retrouve pas ouais. sur son chemin si tu n'as pas envie. Ah ouais? Tu vas te Ouais, faire ramasser. Ouais. Écoute, tu vas, tu sais, comme il dit, mais, genre, dans son dernier show, quand il dit on t'a encouragé, on va être encouragé, on va t'acheter des billets. Non, pas besoin de m'encourager, Carlis, je vends pas du chocolat. Je t'avais un produit, tu as décidé de l'acheter. Tu m'encourages pas, Carlis. Fait que, Exact. ouais, il y a Ce vraiment une bonne genre-là. dégaine, là. Ouais. C'est parfait, j'adore. Ouais. Qu'est-ce que vous admirez le plus l'un chez l'autre? Ben, moi, on a parlé un peu tantôt, mais résilience, créativité, surtout aussi, à Jen. Moi, c'est quand il est en boxe. Non, Pas c'est gênant. ça que j'admire le Pas plus. gênant. Non, j'aime son sens. Tu sais, c'est comme il sait tout faire. Puis, tu sais, il y a des affaires qu'il sait pas faire, genre de l'émondage. Mais, tu sais, il avait l'air de travailler pour eux. Tu sais, tellement qu'ils Ouais. se confondent dans le. Non, Ouais. mais j'aime sa débrouillardise aussi. Il se revire de bord, tout ça. Ben, j'aime tout.
J'aime tout de lui. De ses orteils à ses oreilles. Wow! C'est gentil. Vous êtes une vraie source d'inspiration. Ben, Autant c'est beaucoup, mais... l'individu séparé, mais autant en couple, vous m'inspirez. Puis on chicane pas. C'est beau à voir. On s'est jamais chicané. Hey, On s'est pogné, je pense, une fois en 4 ans, puis même nous, on était comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais. Mais Genre- J'avais voyons déjà donc. dit ça à un de mes amis, puis elle a fait comme, ben voyons. C'est pas sain. Impossible. Il dit, voyons, je te jure, Nick. Ouais. Il m'avait dit, ben voyons, hey, c'est louche. J'étais comme, de quoi tu parles? Ouais. Il dit des couples qui se pognent. Puis on Fait que le accumule- gars, il retourne à la Je maison. te Bébé, il faudrait qu'on jure, chicane. je te jure. Puis on Je te accumule jure, il rien, m'avait dit ça. là. Tu sais, C'est ça, on se dit tout. On dit day to les day, choses, puis- puis quand il y a on un laisse, vibe, ouais. tu sais, des fois, une mauvaise journée, on est comme, hey, il y a un vibe bizarre, c'est plus toi, c'est-tu moi, j'ai-tu fait Ouais. de quoi? Hier On matin, absolue ça. hier matin, je suis dans la cuisine, je suis en train de ramasser. Il genre, frotte. Là, moi, je suis comme, oh, bah, ouais. Elle dit, t'es-tu fâché J'ai laissé que traîner la la cuisine cuisine hier soir. traînait? J'étais comme, non, moi, ça n'a aucun rapport avec la cuisine. Je me sens plus le corps. J'avais tellement mal partout à cause du projet piscine. J'étais comme, je me sens. Mais c'est d'admettre corps. aussi. Tu sais, moi, je le sais que moi, je peux très bien dormir avec 3 assiettes dans le lavabo. Ouais. Mais pas lui. Tu Ok. comprends-tu? Ah, moi, ça me fatigue. Fait que là, des fois, ça arrive, fait le souper, nanana, la vie va vite, on est fatigué, on va se coucher. Je sais quand la cuisine, c'est, tu sais, la seule chose, mon chum, il demande, c'est une cuisine propre pour quand il fait son café. Mais attends. Oui, mon point mais est ça- là, c'est parce que moi, je trouve qu'il n'y a mais c'est rien vrai. qui te. Moi, en tout cas, pour moi, là, Ça qui start te une- oui, je déconcalisse plus que tu te lèves le matin, puis première affaire que tu vois, c'est le bordel que tu n'as pas ramassé la veille. Ben, c'est le bordel, Tu sais, on faut que tu- s'entend Non, mais que- oui, c'est relatif, mais je veux dire, moi, de commencer ma journée, j'aime mieux la commencer avec un petit café tranquille Ouais. que de laver 4 poêles puis 2 culs de poule, tu sais, genre, c'est C'est comme... ça. Ah ouais. Fait que j'essaye d'y rendre ce bonheur-là accessible. Oui, Mais comme n'importe mais- quel humain, des Mais fois, on passe tout moi, droit. je capote pas ça non, Non, plus. non. Tu sais, je Non, l'ai non. fait hier, puis j'avais mal partout. Puis vois-tu, comme je te l'ai dit, j'ai un amour, la cuisine, ça Mais a il y a rien un à bon voir. point à ça, parce que moi, je te comprends, Jen. Ma blonde est. Ma Ouais, mais moi, tasse je est suis un là, peu- elle la ramasse, elle la met là, OK? Mais ça a un bon point. Parce que la cuisine puis la maison, toujours propre. Non, mais pour Moi, je vrai, me- ouf. Moi, je peux pas parler. Moi, je suis un C'est peu ça, l'homme. c'est ça. Moi, je vais faire mon 9 à 5, ramène le pain. Mais mon chum, non, je niaise. Non, mais mon chum, il ramène du pain aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, mon chum, il est en charge, là, Ben vraiment, oui, de ben la oui. maisonnette. Vous On va se le complétez, dire. faites un beau Oh, travail ben oui, d'équipe. ben oui. Mais on Parfait. est un peu pas comme les standards, puis on adore ça. Mais surtout Ouais. moi, quand je le vois plier du linge, là, je le trouve assez beau. Ah, c'est parce que... Mais il plie au Hey, carré. Mais c'est parce que ça, là, je sais que j'ai des tocs. Puis, tu sais, je veux dire... Ben, il a pas le droit de me mettre sur moi parce Non, que non, je suis comme hey, c'est tu sais- tard maladie mentale. Fait que dans le prochain épisode, comment être un bon mari Ben, avec écoute, Nick au carré. En faire 8 un étapes. livre. Je vais faire un livre en 8 étapes. j'ai des contacts dans les maisons J'ai des contacts dans d'édition. les maisons Ouais, mais c'est d'édition. ça, la prochaine étape, là, c'est. Là, vous êtes fiancés. Fiancé, ouais, on se marie le 25 octobre. Officiellement, parce qu'on s'est déjà mariés à Las Vegas À Las Ah, Vegas. avec ok. le vrai Ouais. Elvis. Ouais, ouais. Puis là, ça va être une cérémonie. Ben là, avec, ça va être. On Ouais, va en signer bonne le et papier due à forme. l'état civil. là. Ouais, ouais. Mais vous faites une grosse cérémonie avec Non, les non, amis? tout Non, petit. non, hey, c'est ultra petit. Là. Ok. Christy, avec ce qu'on met d'argent dans le cours, il y avait Plus que ça coûte cher dans le cours, moins que Hey, de puis tu sais milliarder quoi? au mariage. Dépense 100 000 pour Ça va mariage, finir là. Ah non, non, en c'est sandwich pas de terminé, croûte, là, ce tu n'en veux mariage-là. plus, C'est là. pas toi qui vas en profiter? Ah non, non, pas en tout, C'est pas en des tout, pas en invités, tout. là. Hey, garde. Tu sais, C'est ça. Fait qu'on se rejoint toutes, au Lafleur sur Une Notre-Dame. Où est-ce qu'on signe des papiers? On se rejoint au Lafleur sur Notre-Dame. Au Costco. Ouais, les hot dogs du Costco. C'est carte de membre à tout le monde. Ah ouais, c'est hot dog avec le Ouais, c'est breuvage. ça. On est rendu quasiment déjà à la fin. Oui, ben oui, on, oui. on a un petit quelque chose pour vous. Ah oui? Un petit cadeau. On Des- va accueillir Oui. Monsieur Léon qui va vous. C'est pas donner David, ça, non? Exactement, pour vous remercier. Ah! Hey, je le connais. Je le connais. Merci. Et puis une petite casquette Bon. personnelle. Écoute, je le connais, si tu veux. Saint-Brice, Elle c'est rose, juste à la côté de mienne. Sancerre. C'est Mon juste à fils va côté de m'avoler. Sancerre. Moi, j'ai entendu que C'est- vous allez vous marier, ça prend un sommelier. Non, on n'a plus d'argent. À moins que tu vas être bénévole, C'est David. bénévole comme ici, avec plaisir. Bénévole. Ben ouais, parce qu'on cherche justement là, des bons vins, justement. Là, Oui, pour remplir la brouette. accessibles. Ouais. SAQ, importation privée, j'ai beaucoup de Ah ouais? contacts et de références. OK. Bon, mais c'est notre Puis en nouvelle plus, ça année. va être vraiment Ouais. accessible et agréable pour ton. Ouais, c'est ça. tes- Tu sais, une sauront pas vingtaine, que une vingtaine t'as de été dollars la cheap avec le bouteille, vin, là, ça va ouais. être très, très bon. mais- Rouge, blanc, les Ouais, deux, ouais. peut-être 24 bouteilles de Check chaque. ça, elle est vert, elle est Ouais. verte. ça, C'est parfait.
Très belle. Ouais. Jen, Nick, Ouais. merci. Ben, merci à toi. Merci d'être venu, merci d'être les personnes que vous êtes. Ça fut une super belle découverte. Je suis content de vous avoir accueillis. Ouais. Vous êtes déjà en or, changez surtout pas. J'aurais juste aimé qu'on parle un peu plus de toi aussi, parce qu'on aurait aimé ça te connaître aussi. Oui, on on va va l'inviter, se faire un. C'est ça, on va se faire un souper le compte vino, bien? on va jaser ça, Ouais. on va inviter ma blonde. Puis on... Parfait. Elle aime tes sushis? Elle n'aura pas le choix. Je fais pas juste du poisson cru. On va s'organiser. Ah ouais. Dites-moi donc, qu'est-ce qui s'en vient pour vous, Nick? Je sais que tu as ton show qui s'en vient. Tu veux en parler? Où est-ce qu'on va chercher les billets? Écoutez, comme je dis, c'est difficile pour moi de vouloir me vendre. Là. Je suis humble, je suis plus terre à terre, mais venez le voir pour le show. Moi, je suis Let's hyper go. fier du produit que j'ai monté. C'est quoi les dates, Nick, qui s'en viennent? 11 comme un octobre, c'est le bon premier à vin. Longueuil, juste à côté ici. 11 octobre, Longueuil, 17 octobre, je pense, Chambly. Je pense 18 octobre à Québec. Ah, ben, j'ai let's mon go. téléphone. Ben, en tout cas, toutes les dates sont super Ouais, bien c'est ça. Toutes mes indiquées dates sur le site. sont sur toutes mon sur site le site web. Internet. Ouais, fait que je les ai. 11 octobre, Longueuil, 17 octobre, Chambly, 18 octobre, Comédia Club à Québec, 8 novembre, Côte-du-Lac au pavillon Wilson. Ah, ben, ouais, Let's go. OK, ça 14 défile. novembre. Mais d'un fond, t'auras à pas de chum Shawee. pendant une couple de semaines. Ben, c'est correct. C'est Ouais, ouais. toujours. Oui, souvent. Puis, tu sais, moi, je pars en congrès, en conférence, en événement. Fait qu'on se tape dans le mythe. Des fois, il y a des Ouais, moments ouais. plus intenses que d'autres. Mais. Il y a sûrement plusieurs dates là-dedans aussi qui vont venir. Ben oui. Qui vont m'accompagner. Ben Fait oui. que, Ben oui. ouais. Fait que allez voir sur le site à Nick, Instagram, Facebook. Il n'est pas dur à trouver. Allez YouTube, chercher le Pornhub, lien pour son toutes les- show. Puis j'ai le goût de prendre la balle au vol pour quelqu'un qui va commenter, liker et partager l'épisode. Je vais faire tirer un billet gratuit pour Parfait. ton show. Un Deux billet, billets, parce que une paire. personne personne ne y va tout seul. ouais. Fait que 2 billets gratuits, je vais les payer personnellement pour ton show. Fait que pour les gens qui nous écoutent, c'est fin. likez, Merci. commentez et partagez l'épisode d'aujourd'hui pour avoir accès à 2 billets gratuits pour le show à Nick. Jen, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Où est-ce qu'on te trouve? Ben, Parle-nous là, un peu de l'épisode, toi. elle va être diffusée quand? Elle va être diffusée dans à peu près un mois. OK. Ben, il y a un mois. Novembre. Mettons qu'on parle comme si on Novembre. était. Oh, OK, quand Quand même. même, Bon. ouais. Ben, ça fait 2 mois, là, déjà. Oh, mon Dieu, que le livre Cher cancer est sorti. J'ai écrit un livre, finalement, sur cette aventure-là. Autant pour les femmes, évidemment, les mères, les amis. C'est un livre qui s'adresse aussi à la famille. Donc, voilà. Sinon, ben, plein de nouveaux produits en épicerie, des nouveaux concepts en épicerie, plein de choses extraordinaires. En novembre, ça va être un gros mois. Fait que je suis bien excitée. Là, je peux rien dire au moment là où on se parle. Ouais. Mais en novembre, oui. Mais je peux pas trop m'avancer d'un coup qu'il y a des délais. Hein? Fait que suivez mon Instagram, Miss Sushi à la maison. Let's go. Merci mille à fois toi. d'être venu. Pour les gens qui nous écoutent, merci d'être là semaine après semaine. Allez suivre Jen et Nick sur les réseaux sociaux. Ils sont pas difficiles à suivre. Pas difficiles trouver. à trouver. Ben, à suivre aussi. À suivre Ben aussi. oui, pas difficile à Toutes ces suivre. réponses. Likez, commentez, partagez le vidéo. Chaque interaction que vous nous donnez fait beaucoup de plaisir, fait chaud au cœur. Donc, on vous laisse sur des épisodes de la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Puis merci à vous deux d'être venus. Merci à toi. Merci. Merci. La grande différence, c'est que chaque action que l'agence prend est axée sur comment je peux faciliter le travail des courtiers hypothécaires et des courtiers immobiliers, parce que c'est la réalité dans laquelle on est réellement. Et c'est pas des décisions en fonction de comment est-ce que je peux aller chercher tel bureau ou chercher... Non, c'est OK, j'ai des courtiers en ce moment, comment je peux faciliter leur processus à eux. C'est important. J'ai toujours été coaché. Il y a eu beaucoup d'essais-erreurs aussi dans la structure d'équipe. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on part une équipe, puis on a des splits bas parce qu'on veut recruter, puis on pense que le monde ne viendra pas à cause des splits, etc. Puis c'est la plus grande erreur que tu peux avoir dans une équipe parce que, en fait, tu te jettes une job. J'ai jamais payé d'hypothèque de ma vie, ça a toujours été payé. Puis j'ai pris mes sous que je faisais dans le courtage pour acheter des immeubles. Puis là, ces immeubles-là génèrent de l'argent. J'ai vécu ça longtemps chez Remax, c'était comme la pression du trophée. Mais moi, je connaissais des courtiers qui étaient là-bas qui faisaient 800-900 000 par année pour le trophée, puis qu'il leur restait 50 000 dans leur poche à la fin de l'année. Puis tu te dis, t'as peu, qu'est-ce qui est important? C'est-tu le haut de la ligne ou c'est le bas de la ligne?